OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bonjour Carole, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien malgré l'espèce de bizarre de température qu'on Ouais, a c'est ça, aujourd'hui. j'allais te dire. T'as-tu passé une belle fin de semaine avec la chenoute? C'est pas caca, là. c'est pas de la neige qui tombe, c'est des boules, des mottes. Ils Ben- viennent toutes coller avant de tomber. Fait que quand tu conduis puis que tu roules, mettons, on sent, là, puis tu reçois une Ben, affaire gros de main. le plus tannant, comme d'habitude, c'est pas la neige. C'est le monde qui ont peur des 3 flocons qui sont en train de tomber. Ben oui. Ça, c'est ce qui est le plus tannant, là. Mais j'avoue que des bouts, c'était comme très peu visible à Oui, certains moments là, sur oui, la oui. 20. Oui, mais tu sais, t'as toujours le gag. Tu sais, quand il y en a des belles températures comme ça, là, lâche ton sacrifice de break. Arrête de changer de vitesse. Reste stable. Ouais. Il me semble que c'est pas compliqué, mais le monde se met à accélérer, ralentir, s'accélère, puis juste prendre le petit danger de se péter la gueule, tu sais. Oui, c'est Fait ça. que c'est ça. Ben, il y a des bouts, là, sérieux, on ne voyait rien prendre. Non, ben ça, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est toutes des places. Surtout quand tu suis le monde puis que ça t'envoie de l'eau. là, Sinon, je vais par- dire bonjour aux auditeurs en même temps. Je suis en émission présentement. C'est pas le temps de m'envoyer des messages. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou de nous appeler parce que là, le téléphone vient de sonner. On commence l'émission. Non, c'est ça. Tu sais, peux Hey, pas c'est à prendre quelle heure ton émission? Ouais, c'est Ben, ça. c'est là, là. Non, c'est ça. Ou c'est qu'ils nous envoient des liens Facebook Oui. ou de vidéos Ouais, c'est de ça. 2 heures. Une vidéo de 2 heures à écouter t'envoies- juste avant que l'émission commence. C'est Ah, ça. tu vas voir, ça va être bon, là. C'est parce OK. qu'elle n'était pas au courant qu'on anime le samedi, il y a quelque chose. Allô? On est en onde, pourquoi tu me parles? Ou tu sais, des messages textes Oui, vocaux. oui. À Ben, ça- midi et quart, midi et demi, c'est parce que tu ne peux pas m'envoyer de message texte, je suis en onde. Non, c'est ça. Ben non, mais sérieux, ça ne cherchera pas long, tu vas voir, là. Sinon, hey, j'ai pas mal de stock. Je vais faire attention à ce que je dis parce qu'il y a certains sujets que j'aime mieux pas parler. Mais je te niaisais tantôt, là, c'est pas de quoi sur le sujet de la Terre plate que je voulais te parler. C'est des trucs assez débiles sur les voitures électriques. Ouais. Plus particulièrement les voitures Tesla. Là, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que tu sais dans quel coin que je m'en viens, Mhm. mais je pense que tu viens de te tromper, c'est pas du tout de ça que je veux parler. Dans ces fameuses voitures-là, là, tu le sais que la voiture Tesla, elle a été montée pour qu'elle puisse être autonome. Ouais. Pas de chauffeur, elle se conduit toute seule, il y a déjà un paquet de senseurs, des caméras. Puis là, il y a du monde qui se promène avec cette voiture-là. Ils ont fait des tests pour les piétons. Tu sais, la voiture a ralenti un peu quand il y a des piétons trop proches. Mais là, ce gars qui arrive, c'est que tu as des gens qui sont allés au cimetière. Oui, je l'ai Puis vu, ça. il n'y a pas un chat nulle part, Je mais l'ai la voiture, elle détecte des piétons partout puis des cyclistes. Oui, je l'ai Puis- vu, ça, il y a quelques mois même. Oui, c'est ça. Ben, il y a pas mal de vidéos qui sont en circulation comme ça, là, un peu partout à travers la planète. Là. Mais ça en est malade, là. Ça en est malade. Là. Tu sais, c'est pas un ou deux, là. Puis c'est pas de. Tu sais, pour la quantité que tu vois, ça ne te donne pas l'impression que c'est une problématique du senseur ou. Non, il se passe quelque chose. Là. C'est anormal là, que tu sais, le senseur est fait pour détecter du mouvement. Ça m'étonnerait en tabarouette que parce qu'une petite poussière qui passe à côté, pas trop loin, il a l'impression que c'est un cycliste qui est en train de passer. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a deux poids, deux mesures. Là, tu C'est un sais. détecteur de quoi, en fin de compte? Ben oui, ben c'est ça. Parce que là, si ça détecte les fantômes, t'as pas fini. Tu sais, Ton char va passer son temps j'ai arrêté. quasiment envie de me ramasser une coupelle de Tesla, pas pour la voiture parce que je la sacrerais aux poubelles, là, mais juste pour les senseurs parce qu'ils ont l'air d'être bons en tabarouette pour capter. Oui, c'est ça. Juste, ouais. Juste pour les senseurs, pas pour le char. Ouais. Les senseurs seulement. Oui, ça serait intéressant. Mais ça, c'est les trucs que j'ai vus passer assez weird là, en fin de semaine. Sinon,
sais, il y a encore pas mal de trucs qui se parlent au sujet. Jeudi, on parlait justement des chemtrails avec Jeff Benoît. On a reçu comme on dit, un vieux de la vieille, sans vouloir l'offenser, mais monsieur qui s'appelle Ninky, ça fait déjà très longtemps qu'il Oui, est oui, dans oui, le, oui. dans dans le décor, dans ces sujets-là un petit peu plus élevés. Et c'était très intéressant Oui, d'ailleurs. oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout les effets secondaires dus justement à ces traînées-là chimiques. Puis, vous pouvez penser ce que ça vous tente, vous pouvez nous traiter de farfelus, mais durant le live, je suis allé présenter les législations provinciales et fédérales au sujet de la géoingénierie. Je n'ai pas eu le temps de trouver le côté de, voyons, les Nations unies, parce que tu as aussi de la législation qui va là-dessus. Puis, il me manquait au niveau du traité nord-américain, États-Unis, Mexique, Canada, que tu as aussi des clauses au niveau de la géoingénierie pour l'Amérique du Nord. Mais soi-disant, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'avion qui laisse des traînées derrière. On est des débiles. C'est de la condensation. Tu sais, c'est une traînée de 3 km, mais c'est de la condensation de vapeur. C'est nous autres qui est débiles puis qui ne comprend rien, là. Mais bon, il y a quand même de la législation. Ça a même passé dans le journal de Québec. Juste pour rassurer les gens, ça a même passé à TVA. Oui, oui, on l'a entendu à TVA, ils ont parlé de ça aussi. Donc, mais il y a encore du monde qui nous traite de malades parce qu'on invente des affaires. Ben oui, où on est tous médiums, où Si, on voit clair. ouais, c'est ça. Sinon, sinon, juste au niveau américain, là, il y a à peu près 300 brevets qu'on peut aller consulter, là. Les brevets sont publics au sujet de la géoingénierie. Puis, c'est pourquoi qu'elle existe si, théoriquement, c'est farfelu. Il n'y a pas d'avion qui laisse des derrière, là. Il y a juste nous autres qui fabulent là-dessus. Mais bref, ça n'était pour notre semaine intéressante sur les sujets assez éveillés, surtout avec les chemtrails, là, parce qu'on parlait chemtrail et ARP en même temps, parce que tu ne peux pas parler d'un sans parler de l'autre. Et il y a pas mal de trucs assez débiles qu'on peut montrer aux gens pour que les gens voient un peu c'est quoi le portrait de ce qui se passe avec ce sujet-là. Merci pour les petits minous, Denise Brûlé, qui nous envoie. Je trouve ça très drôle. Je sais qu'elle adore l'émission. Elle nous écoute, elle, c'est une fervente auditrice depuis, depuis le début. On a des gens qui nous suivent de façon très religieuse, là. Fait que la religion catholique, elle peut aller se rhabiller, là, c'est zone parallèle qui s'en vient à cette heure-ci. Et de voir On ma sœur, va sortir nos toges. de voir ma sœur Chantal aussi qui écrit. Mais où suis-je? Je suis ici, sans être là. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas rapport. Parce que ça donne de main. Ah ouais, c'est très drôle. Chantal Goupil aussi que je salue. Jean Morissette, Lise Beauchemin, qui dit bonjour la belle gang et bonne go, go. Aussi Marie-Josée, toujours fille. Vous êtes tellement gentils de nous suivre puis d'aimer ça. C'est ça qui était. Nous autres, là, ça nous donne des ailes pour aller plus loin. Ou des coups de pied dans le cul, appelle ça comme tu voudras. Oui. Ça nous fait cheminer pour donner encore plus parce que on a la petite tape Ben, dans le dos. Peut-être un petit rappel, gars. Moi, je de mon bar, ça va faire déjà ma 3e année que j'anime avec toi Zone Parallèle et l'émission en tant que telle de Zone Parallèle. Ça va faire déjà 5 ans. 5 ans qui est sur les ondes de C'est ça. CGMD 96.9. C'est cela. Donc, ça fait quand même un petit bout qu'on est là. Et puis, Et j'aime ça comme au premier jour. Non, je dirais pas le premier. Le premier, sais-tu qu'est-ce qui est débile? C'est qu'en 5 ans, on a encore des trucs à parler. ah ben oui. Puis on a de la misère à tout rentrer dans une émission de 2 heures, là. Fait que je pense qu'on en a encore au moins pour 5-10 ans pour Mais avoir le temps de dire qu'on a passé à travers tous nos sujets, là. des fois, on radote, mais c'est pas qu'on radote. Non. C'est qu'on parle de quelque chose que j'ai parlé, mettons, il y a 5 ans. Il n'y a rien qui m'empêche d'en reparler un peu de certains sujets parce qu'il y a 5 ans, ça ne veut pas dire que monsieur ou madame X m'écoutait. Exactement. Mais de toute façon, c'est ça, c'est qu'on passe notre temps à répéter des choses qu'on a déjà dit parce qu'il y a toujours des nouvelles oreilles qui se rajoutent. Et Ouais. puis, donc, on a recommencé à zéro, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Donc, n'importe qui s'intéresse à l'ufologie puis qui commence, ben, il va obligatoirement s'intéresser au cas de Betty Barney Hill, qui est un cas qui s'est passé il y a quasiment 30 ans en arrière. Puis qu'on parle encore Puis on en aujourd'hui. reparle encore aujourd'hui parce que ça fait partie du décorum des choses à voir pour comprendre, mais pas pour comprendre, mais pour se faire une idée d'ensemble de l'ufologie. Puis même malgré après 50 ans d'ufologie, ben tabarouette,
tout cas, opinion personnelle, j'ai comme l'impression qu'il y a encore des facettes qu'on n'a pas vues. Exact. Salutations aussi à Kevin Luango, Méfond Québec, parce Oui, qu'il a ouvert une nouvelle chaîne. C'est extraordinaire ce qu'il fait avec les oui. témoignages. J'ai déjà passé au bat, ça a été vraiment dur avec Kevin. Là, il m'a posé des questions vraiment compliquées. Là, je ne savais plus où me mettre quasiment pour répondre. Sa nouvelle chaîne, justement, que justement, moi aussi, je vais passer au cash dans pas longtemps. J'espère que Kevin va écouter cette émission-là parce que le témoignage de celui qu'on reçoit aujourd'hui, qui est Gilly, ça va être vraiment très intéressant. Ce Oui, qui est le fun, toi, c'est que tu n'es pas au courant. Comme je n'étais pas au courant de quoi tu parlerais aujourd'hui, puis tu n'as non, pas voulu me le dire, non, c'est ça. ben, nanana, ben, toi non plus, tu ne sauras pas de quoi Gilly va me parler. Moi, je le sais. Et ces témoignages c'est Ben, succulent, là. tu, tu le sais à quel point c'est facile que je m'adapte, fait que c'est pour ça qu'ils vont me stresser trop tôt. Ouais. Puis le message, un des messages vocaux qu'il m'avait envoyé, après m'avoir raconté tout ça, ça a été comme ouf, je suis soulagée, tellement soulagée. Enfin, j'ai parlé, je me sens libérée de ces Oui, tonnes de secrets-là ou d'accumulation. Puis c'est ça la magie de témoigner. oui. Les gens ont peur de le faire, mais lui, il s'assume. Là, on le voit en sous. On va le dire tout de suite pour les gens, comme d'habitude, on est en train d'enregistrer Oui, côté vidéo. Vous allez pouvoir voir la vidéo dans 2 semaines via notre canal YouTube sur canal de Zone Parallèle du côté YouTube. Sinon, dans les médias, ben, si vous voulez nous poser des questions, ça va se passer du côté de la page Facebook de Zone Parallèle. Juste à nous faire des commentaires en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. On va pouvoir transmettre les questions directement à notre invité. ou par texto au Oui, 418-903-5969. Ça va nous faire plaisir de vous lire. On ne prendra pas d'appel, fait qu'appelez pas. C'est à moins que dans le courant de l'émission, on ajoute cette option-là. Ça va exact, dépendre. Mais exact. on va avoir tellement de choses à dire avec Julie qu'on n'aura peut-être pas le temps de prendre d'appel. Là, je le vois en coulisses. Salutations, mon ami. Très heureuse que tu sois là. Et les pouces en l'air, yes. Et donc, on va faire quelque chose de spécial encore aujourd'hui parce que on Petit veut continuer à rendre hommage à notre. collègue Jean Lavergne, C'est ça, qui nous qui nous a quittés trop vite cette il n'y a année. pas très, très longtemps en plus. Ben, c'est ça. Donc, on va continuer de remettre quelques chroniques à l'occasion. Aujourd'hui, ben, ça va être une journée chronique. Exact. Je ne dis pas qu'on va être là toujours à toutes les 2 semaines, mais dans chaque mois, c'est sûr qu'on va vous en mettre. Ben, dans certains cas, ça va dépendre parce que des fois, il y a certains sujets qu'on veut parler, puis ça donne bien que Jean elle avait fait déjà une chronique là-dessus. Fait que dans des cas comme ça se peut qu'on se ramasse à certaines semaines qu'on va avoir 3 chroniques en ligne qui suivent, là. C'est ça. C'est juste parce que ça donne dans le sujet puis dans le contexte qu'on préfère le faire de cette façon-là. Mais Jean, il a tellement touché à beaucoup de sujets du côté ufologie que ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. C'est ça. Et là, on va partir la chronique. Après ça, je vais laisser aller la pause. Et ensuite, on va parler avec Julie pour ses Exact. témoignages. Et restez là parce que ça va être très, très intéressant. On vous revient. À tantôt. Ils sont là! Ils ont atterri sur le vol! Ils ont atterri! Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à une autre chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois de revenir parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lauzé. Cette semaine, on va commencer ça un petit peu différent avec une petite parenthèse. Probablement que vous le savez tous, mais ici, à l'île du Prince-Édouard, la semaine dernière, on a comme été un peu sous l'influence d'un ouragan. L'ouragan Fiona qui nous a comme pas mal brassé la cage, je vais vous dire ça, parce que c'était assez impressionnant. C'est pour ça un peu aussi que ma chronique cette semaine va peut-être être un petit peu plus courte, parce qu'avec le avant, le pendant et le après de Fiona, j'ai comme eu un peu moins de temps à me consacrer à l'ufologie, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça, on a manqué d'électricité, il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés. Nous autres, on est dans l'ouest de l'île un peu à Summerside et puis on a eu
quand même des vents soutenus de 140 km/h pendant 1 heure ou 2, entre 5 heures et 7 heures le matin, même si ça a commencé à brasser pas mal plus de bonne heure que ça, puis que ça a fini plus tard que ça. Mais un petit peu avant ça, puis un petit peu après ça, c'était quand même, entre guillemets, toffable, si on peut dire ça comme ça. On a manqué d'électricité 41 heures ici à Summerside. On a été chanceux parce que aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y en a encore qui en ont pas. Le 2 semaines, quand que la chronique a été diffusée, on était dans la panne électrique. C'est pour ça que je préenregistre mes chroniques parce que si ça avait été en direct, on n'aurait pas été là, mais pas pantoute. T'sais. Donc, c'est ça. Je tenais à faire un petit point là-dessus parce que on s'en est sorti. Tout est beau. Ma maison, j'ai une génératrice après ma maison, donc on a été correct pour ces 41 heures-là. Mais même aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y en a encore au-dessus de 8-9 000 abonnés de l'électricité à l'île qui sont toujours sans courant, puis on compatit réellement avec eux autres. L'avantage qu'on a ici à Summerside, c'est que on est détaché un peu du grid général de l'île parce que Summerside fabrique sa propre électricité solaire, éolienne et j'en passe. Donc, c'est probablement pour ça qu'on a manqué d'électricité juste 41 heures au lieu de 3 semaines quasiment. On est rendu à 16 jours, je pense, après l'ouragan. Et puis, il y en a toujours qui n'ont pas de courant. Donc, sur ça, on va y aller dans le vif du sujet. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai fait comme un petit résumé de ce dont je devrais parler au cours de la saison cette année. Et puis, pour faire suite à certains dossiers que j'ai mentionnés la saison dernière au sujet de la réponse gouvernementale suite au rapport des Américains sur les UAP, les OVNI, les UFO, appelez ça comme vous voulez. Cette semaine, je vais me concentrer un peu sur un cas qui est arrivé dans le courant de l'été, au début de l'été, aux États-Unis. C'est un cas récent où on voit que plus ça change, plus c'est pareil, dans le fond, parce que les observations qui ont été faites sont assez importantes, puis ça s'est produit en juin dernier sur la côte de San Diego, en Californie. J'en ai parlé un petit peu dans la chronique précédente de ça. C'est un drôle de cas. Puis tu sais, je veux pas absolument que ça soit absolument des ovnis, là, mais je veux dire, il y a quand même des choses intéressantes qui sont notées là-dedans, dans cet article-là, et puis dans ce rapport-là, qui nous montre que ça cloche encore un peu, là, tu sais, ça boite à quelque part. Tu sais, les résidents de San Diego ont été nombreux à observer des lumières mystérieuses sur la côte. Sans réelle explication de l'origine de ces lumières-là, des dizaines de témoins ont posté des photos puis des vidéos de l'incident sur les médias sociaux. Il y en a plusieurs qui ont suggéré que ça pouvait être des ovnis, tandis que d'autres pensent qu'il pouvait s'agir de drones du département de l'Imperial Beach Police qui planifiait un spectacle de drones à l'époque pour le 4 juillet. Par contre, après recherche, le département de police atteste qu'il ne s'agissait pas de leur drone. Donc, eux autres, ils n'ont pas participé à ça, ils n'ont rien fait. D'un autre côté, le département de la police de San Diego, pour sa part, a déclaré que les mystérieuses lumières devaient être des fusées éclairantes utilisées lors d'un exercice militaire. Ça commence encore à ressembler à ce qu'on voit d'habitude. Tu sais, quand on ne sait pas ce que c'est, les fusées éclairantes ont le dos large. Mais quand on regarde le film, ça ressemble vraiment à d'autres choses. Tu sais. Il est intéressant de noter aussi que il y a la base militaire de Air Station North Island, puis celle de Camp Pendleton, à proximité de San Diego, ont pour leur part déclaré qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Ils ne savaient pas ce que c'était ces lumières-là, pantoute. Au final, le service de police de San Diego a affirmé que des officiels militaires leur avaient confirmé l'exercice. Mais il y a un qu'eux autres qui disent ça. Donc, on pense quoi de ça, tu sais? C'est exactement de ça que je parlais dans certaines chroniques précédentes. Est-ce qu'on va apprendre plus sur ce cas-là ou si ça s'est fini là, tu sais? J'ai déjà mentionné aussi qu'on n'est pas tout assis sur le bord de la porte avec notre valise pour aller faire des enquêtes à d'autres bouts du monde, même si San Diego, c'est juste aux États-Unis. Mais tu sais, si c'était pas des flares, des fusées éclairantes, c'est quoi d'abord? Tu sais? Puis si, mettons, ça en était vraiment, puis qu'on est capable de vraiment dire que ça en était, ben le dossier est clos, puis on s'en occupe plus, là, tu sais. Mais on voit encore une fois 2 affirmations contradictoires sur ce que ça pouvait être. On nage encore toujours dans le néant.
puis ça va encore une fois porter plein de monde à parler au complot, tu sais. Les 2 bases militaires disent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, mais le service de police, lui, dit que des militaires leur ont confirmé que c'était un exercice, tu sais. Si les militaires savent pas ce que c'est beau. Mais s'ils le savent, ils devraient-tu faire une sortie pour expliquer plus, pour supporter leur affirmation que c'était des fusées éclairantes? Tu sais, c'est ça que je veux dire. Mais tu sais, si on commence à regarder vraiment les détails d'un témoignage rapport à ça, c'est qu'il y a un des témoins qui explique que quand il a remarqué les lumières, il les a trouvées étranges tout de suite. Tu sais. Il a fait une vidéo, puis lui, il habite sur la côte, puis il peut fréquemment voir des avions dans le secteur, mais ce que ces lumières-là, c'était très différent. Tu sais. Dans un de ses tweets, ce témoin-là, il décrit la chose comme plusieurs lumières qui flottent au-dessus de l'océan, très immobile, très brillante, de couleur orange, souvent tirant sur le rouge, le tout en formation de 2, de 2-3, de 4, de 4-5, pour finalement finir par 6 lumières immobiles en même temps. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça, tu sais? C'est sûr qu'à première vue, ça ressemble un petit peu au cas de Phoenix en mars 97, mais c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, tu sais. On peut par contre une fois constater un certain cafouillage, comme je disais tantôt, tu sais, mais regarde, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On n'était pas là, ça fait quand même un petit bout, puis tu sais, le couvert a été fermé bien vite là-dessus. Mais c'est de là que je parlais après le rapport des Américains devant le gouvernement, que ils vont être plus ouverts, puis ils vont faire plus d'enquêtes, puis tout, mais si c'est pour donner ça, tu sais, à un moment donné, je posais la question, ils vont probablement nous dire tout ce qui a par rapport à la défense nationale, mais le pourcentage de ce qui va être, comment est-ce qu'on pourrait bien dire ça, codifié défense nationale, ça va être quoi, 99,9% ou 10%? Tu sais, ça changera pas grand-chose. Puis comme j'ai déjà dit aussi, la majorité du temps, quand on a des sorties gouvernementales comme ça, que ce soit au Canada, aux États-Unis, n'importe où dans le monde, ça fait un gros boom sur le coup, puis après ça, ben ça reprend son petit train-train habituel, puis ça reste comme c'était. Tu sais, il va probablement avoir encore beaucoup de travail qui va se faire sous le manteau. On va en avoir des petites brides de temps en temps, mais à part de ça, c'est comme pas mal tout, tu sais. S'il y a des gros cas qui arrivent comme Phoenix, ces choses-là, peut-être qu'ils vont être obligés de sortir des explications différentes ou nous dire un peu ce qu'ils ont fait avec parce que ils ont dit qu'ils le feraient, tu sais. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point que ça va se rendre à nos oreilles, ce qui se passe réellement en arrière du rideau. Mais ça, c'est une autre question, puis je ne veux pas nécessairement tomber dans la conspiration un matin parce que c'est trop facile de dire « Ah, ils savent tout puis ils nous disent rien. » Là, c'est comme il y a des émissions, c'est les ovnis qui passent présentement, là, puis que là, il y a des enlèvements, il y en a, ça se peut pas, là, puis les extraterrestres sont en train de préparer une invasion avec des hybrides humains, puis regarde, on est tous libres de penser ce qu'on veut, mais c'est parce qu'il faut pas nécessairement capoter non plus, tu sais. Faut rester quand même terre à terre puis regarder ce qui se passe réellement, pas se fier à ce que on peut entendre un peu partout, tu sais. J'ai toujours dit que les sceptiques étaient trop sceptiques, mais dans le fond, faut être sceptique. Faut pas nécessairement croire tout ce qui nous est présenté, tu sais. Je sais pas si vous avez vu ma télévision de ce temps-là, il repasse l'annonce qui avait été faite à un moment donné avec un petit hippopotame domestique qui vivait dans la maison, là. Si je me rappelle bien, à l'époque, ce commercial-là, il y avait le petit hippopotame, il couchait dans un espèce de nid fait avec un chausson, puis il se promenait dans des beurrés de beurre de pinot, puis il faisait des traces partout. Puis ces annonces-là, ils sont exactement encore aujourd'hui comme ils l'étaient dans le temps, pour dire au monde de pas croire tout ce qu'on voit à la TV puis tout ce qui est dit partout. Ben, je pense qu'avec les médias sociaux aujourd'hui, c'est encore pire. Faut vraiment rester à l'affût de qu'est-ce qu'on peut pas nécessairement prouver, parce que des fois, il y a des affaires qu'on n'est pas capable de prouver nous autres mêmes, tu sais. Mais faut pas nécessairement prendre tout pour du cash tout le temps parce que c'est dur à cerner certaines fois. Puis avec les ovnis, on peut pas dire que c'est encore pire, mais je veux dire, c'est spécial parce que comme on travaille toujours dans le passé,
c'est facile, là, à un moment donné, de tomber dans la spéculation trop profonde. Puis, tu sais, je voulais tellement que ça soit vrai que je m'en suis convaincu. C'est pas un move intéressant à faire, ça. Parce que dans ce temps-là, on n'avance plus. Mais avec des cas comme je viens de vous dire là, qui est arrivé à San Diego, c'est quand même pas le cas du siècle. Là. Je veux dire, regarde, des choses comme ça, on a déjà vu. Il y en a qui ont des classeurs pleins de cas dans ce genre-là. Mais mon point aujourd'hui, c'est avec ce cas-là, c'est juste d'essayer de voir si vraiment la disclosure qui est supposée d'avoir va avoir lieu. Puis, regarde, 1 an après que le rapport a été sorti, il n'y a pas de l'air à avoir grand monde qui se force pour expliquer grand-chose au grand jour. C'est juste ça que je voulais dire avec ce cas-là matin. Sur ce, c'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle. You're now listening. La radio de Lévis. 96.9. Talk rock hip-hop. L'alternative radio. Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, pas de la belle j'y aille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le chèque sportif, hein? Ben oui, le Chèque Sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. Sexy, classique, kinky, romantique, charnel, sexuel, sensuel. Chez Les Love, on prend soin des plaisirs du corps et de l'esprit. La seule boutique au Québec à tenir toute la collection lingerie blush et en exclusivité, les accessoires vibrants Laura Di Carlo. Les meilleures marques WeVibe, Womanizer, Lelo, Coco de Puissante, en plus des meilleurs conseils. Chez Les Love, c'est 100% personnalisé afin de sélectionner le produit adapté à vos envies. 819 rue Saint-Jean ou commandez en ligne à lilove.ca. Parce qu'il y a un avant où l'on a envie d'être écouté et conseillé. Parce qu'il y a un pendant où la chaleur humaine et l'accompagnement personnalisé prennent tout leur sens. Et parce que le après est tout aussi important pour se reconstruire, vous désirez être accueilli, compris et guidé de façon bienveillante, comme vous le feriez pour un être cher. La coopérative funéraire des Deux-Rives, présent à chaque instant. Assembleur de structure. Can-Am à Lévis embauche. Et t'offre une prime. 2000 $. Jusqu'à 30 $ de l'heure. www.superjobpourtoi.com. Présentement, tu peux te trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Bar Sport Vegas. La productrice et DJ française Jenny Preston débarque au Québec pour sa première tournée québécoise. C'est du côté du bar Sport Vegas que se tiendra sa première performance le vendredi 28 avril 2023, accompagné de DJ Dom Perro et DJ Skittles de 21h à 3h. Billets en pré-vente 20 $, porte 25 $, disponible sur l'événement Facebook ou directement sur place au bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 $ en prix. Les 2 plus populaires bars de Québec s'associent. Le Quartier de Lune, le bar Sport Vegas. Reste déjà peu de place. Inscription sur lepointdevente.com ou la page Facebook Ta Voix. 9 au 22 avril. Quartier de Lune, bar Sport Vegas. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 $. Ta Voix, pas ma voix, Ta Voix. Le gouvernement du Québec a mis en place des mesures afin de diminuer l'attente dans les points de service de la Société de l'assurance automobile du Québec. Vous devez faire prendre votre photo pour le renouvellement de votre permis de conduire qui expire entre le 9 mars et le 1er juin. Vous disposez de 90 jours supplémentaires pour le faire. Pour en savoir plus, visitez saaq.gouv.qc.ca et assurez-vous de planifier votre rendez-vous. Un message du gouvernement du Québec.
CJMD, c'est la station, pas pour les doux. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio et on a notre invité qui est présentement sur StreamYard. Salutations, Julie. Bonsoir Carole, bonsoir Steve, bonsoir la radio CJMD. Ça va bien? Très bien, un petit coucou de la Bretagne, Ah, mystique. Ah, Eh oui, breton. Comment connais- allez-vous? Ça va très bien toi-même. Très très bien. Je vous admire depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Oui, bien, Je ne sais- au moins, on a le plaisir de pouvoir mettre un visage sur ton nom parce qu'on te voit commenter sur toutes nos pages publiques. On voit passer tes commentaires. Donc là, on peut mettre au moins un visage sur ton nom. Eh bien, c'est un peu une Carole Lozé au masculin, en gros. Voilà, c'est un peu ça. On s'en Voilà, et je suis passionné parce que depuis plus de 30 ans, oui, bon, Carole, elle va me poser des questions et je vous y répondrai, ça sera bien plus simple. Oui, ça va être ça parce que j'ai tous tes fichiers audio que tu m'avais envoyés, puis on a discuté longuement. Ça fait quelques semaines déjà et même je dirais quelques mois parce que tu m'avais fait un cue comme quoi que tu avais vécu plein d'affaires, puis c'est ça que je trouvais intéressant. Je suis tombé dedans, Oui, exactement. oui. Et d'ailleurs, tu n'oublieras pas aussi, quand tu me poseras les questions, de diffuser les photos que je t'ai envoyées aussi. Ça peut être utile pour que les auditeurs puissent voir, constater, faire leur propre jugement. Voilà. C'est vrai, je vais envoyer ça à Steve pour qu'il puisse les mettre. Et là, je m'entends en écho. Je ne sais pas si tu as d'autres choses d'ouvert. Non. bizarre. Pas chez moi. Ah, c'est peut-être les martiens, hein, à savoir. Ou les luniers. Ou les quoi? Les luniens. Va savoir. J'essaie de voir de ce que ça vient. Ouais, L'écho. oui. Bah, en tout cas, pas chez moi, parce que moi, je suis au casque, donc ça risque pas, et sur un téléphone portable, donc Et là? la technologie, elle est quand même bien faite. OK. J'ai l'impression que c'est. Non, même pas. On s'entend encore. Non, c'est ça, il y a encore de l'écho. Si je coupe, je vais juste couper le micro du côté à GLG. Ben, c'est ça. Quand que je coupe son micro, ça vient vraiment du côté de GLG. OK. Donc, Julie, tu n'as pas de caisses de son qui sont ouvertes ou quoi que ce soit qui fait. Non, c'est bizarre. Non, c'est ça. Je viens de réactiver son micro. Sur retour de son. J'ai fait un test, je viens d'enlever mon casque pour savoir si. Non, ça vient pas de chez moi. Donc, je sais pas. Bizarre. Je vais modifier quelques petits trucs. Et là, c'est-tu mieux? Oui. Ah oui, ça vient d'éliminer. Non. On a encore. On dirait que c'est pire quasiment. Bon. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais si tu enlèves ton micro, qu'est-ce que ça ferait? Je ne sais pas. Ah ben alors là, moi non plus. Bref, on va commencer. On va laisser faire le côté technique. On s'entendra en écho, c'est tout. Mais j'aimerais ça que tu me parles de ton premier événement qui date du mois d'août 1984. Je répète, je veux juste te dire que tu avais 14 ans à l'époque. Et ça s'est passé dans le Logitaz. J'aimerais que tu me parles de cet événement-là. Alors, 1984, c'était en août. J'étais gamin, donc forcément, on m'envoyait en colonie de vacances. Donc, nous sommes allés en colonie de vacances à la Gietaz, qui se trouve en Savoie ou Haute-Savoie, un des deux départements. Je ne sais plus trop. Donc, du coup, on s'est retrouvés avec une quinzaine de gamins
faire une petite expédition à dormir à la Belle Étoile. Enfin bon, on a fait la journée à monter les montagnes, machin, on s'installe. La nuit vient, on mange, on s'installe, on met nos sacs de couchage dehors parce qu'il faisait super bon, donc pas besoin de toile de tente. Donc, c'était la nuit des étoiles filantes. Et puis, on s'amusait à faire nos vœux. Alors, moi, je commençais à faire certains vœux, d'autres faisaient leurs vœux. Et puis, moi, dans ma tête, je me suis dit, tiens, comme je voyais des étoiles filantes passer, on faisait notre vœu, et je me suis dit, j'aimerais bien rencontrer un extraterrestre ou des extraterrestres. Le comble. Donc, on commence à s'endormir. Tout le monde dort. On se réveille le lendemain. Bon, moi le premier. Et je constate un vaisseau d'une longueur de 25-30 mètres à peu près, de largeur, à une distance de 20-25 mètres. Donc, c'était vraiment pas loin. Et ce qu'on a trouvé hallucinant, enfin, moi, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est mes cheveux dressés en l'air. Je te jure, les cheveux dressés en l'air. Ouais. Les poils des bras, pareil. Et puis, l'air qui était brûlé. Comme si l'air, elle était cuite par l'énergie de l'objet. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé la photo. Oui. Et du coup, suite à ça, moi, j'étais le premier réveillé. Et l'objet, il était en face de moi. Et j'avais l'impression que, comment je veux dire, il y avait une symbiose entre l'objet et moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, mais je t'expliquerai après, parce que j'ai eu des flashs après. Et du coup, je réveille l'éducateur, pas le mono, on appelle ça un mono. Et puis, il a constaté la chose. Les enfants se sont réveillés, ils ont vu la même chose. Et lentement, il a commencé à disparaître derrière une montagne. Et puis après il est reparti. Donc, du coup, on est redescendu au chalet. Et je me suis mis à tomber dans les pommes. Je ne sais pas pourquoi. Et peu de temps après, il m'est arrivé d'autres choses, quoi. Donc, voilà, en gros. Mais justement, dans le groupe des 15 personnes en question, des jeunes, donc il y a d'autres témoins, parce qu'il n'y a pas seulement que ceux qui s'occupaient des trucs, en fait, je veux dire, comment ça s'appelle ça, non? Les animateurs. Oh, moniteur. Les moniteurs. Bon, Voilà. Il n'y a pas seulement qu'eux qui auraient vu ça. Oui, tout le monde a vu, ouais. Ouais, tout le monde a vu, vu. L'engin en question, Steve vient de le mettre, je viens de voir passer que tu l'as mis. Oui, cet engin-là. Je vais mettre ça. On va le mettre à l'écran pour ceux qui veulent voir, quand on va voir la rediffusion dans environ 2 semaines. Exact. Sinon, on va le mettre en commentaire. Voilà, c'est ça, exact. Okay. Je vais me faire des beaux print screen de la diffusion, de l'enregistrement présentement. On va pouvoir mettre ça pour les gens tout à l'heure. Ou même, je vais prendre la capture, je vais la mettre en commentaire présentement. Intéressant, ça. Fait que je vais jaser, je m'amuse, moi, encore. Ouais, alors je voulais dire un truc, en fait, la Savoie, c'est pas loin de la frontière italienne. Alors cette photo-là, elle a été prise par un artiste qui est connu dans le milieu de la mode et qui est un passionné d'OVNI, qui a photographié cette photo et j'ai reconnu tout de suite l'OVNI. C'était exactement, à l'exactitude, l'OVNI qu'on a vu, les 15 personnes, en fait. Voilà. Cet engin-là qui a été capturé par l'artiste en question, est-ce que ça a été comme... C'était pas un fake, là? C'était vraiment quelque chose qui... Non, il est diffusé sur YouTube. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un photographe de mode. Il a photographié Lady Gaga et compagnie. Donc c'est pour vous dire, c'est quand même quelqu'un... d'assez sérieux. Et moi, quand j'ai vu l'OVNI, je dis mince alors, je vais pas dire de gros mots, j'allais dire un gros mot un peu plus. C'est pas grave, c'est des jeux en français, on les connaît pas tous ici. J'allais dire merde, c'est l'OVNI. C'est rien ça. Voilà, donc voilà. Et alors, ça va venir après, le petit gris. Mais donc, si tu as d'autres questions à me poser, vas-y. Ça, c'est l'endroit que dans les... La Gétase. Alors, ça s'appelle le col des Aravis. Alors, voilà, c'était le décor. On est installé dans notre duvet la nuit, la Belle Étoile, voilà. Et en fait, l'engin, il est parti derrière la montagne que vous voyez dans le fond après.
Voilà, il a disparu. Quand c'est quand qu'il a quitté. Mais toi, vous étiez installé où est-ce que le gazon en avant-plan, là, c'est ça? Eh bien, visuellement, c'était comme ça. Moi, j'étais positionné face à la montagne, allongé, et je voyais la montagne en face. Et c'était le matin, hein, en fait, l'observation, c'était pas la nuit. Hein. Mais et après, c'est parti derrière la montagne. Et après, ça a disparu. Comment ont réagi tes camarades? Je me rappelle même plus, en fait. Ouais, je pense qu'ils ont été aussi attentionnés que nous, pas que moi, quoi. Étonnés. On s'est dit, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un ballon. Enfin bon, on a reconnu la forme. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai trouvé hallucinant sur l'appareil, c'est que il y avait une sorte d'électricité qui parcourait tout l'engin, comme une sorte de halo. Son énergie et qui se permettait de rester en sustentation et puis partir. Et le pire, c'est que, bon, forcément, aucun son, rien, à part les cheveux en l'air. Voilà, et puis c'est parti tout doucement, mais vraiment doucement. Si ça faisait. Quand tu dis les cheveux dans les airs, c'est-tu à cause qu'il y avait de l'électrostatique? Ouais, c'est l'appareil qui dégageait son énergie et puis ça faisait ça, quoi. L'effet, ça faisait ça. Avais-tu l'impression d'avoir comme des espèces d'arcs électriques qui sortaient du bout de tes doigts? Non, ça m'a pas fait ça. Non, ça m'a pas fait ça. Non, pas du tout. C'est juste l'appareil que je l'ai bien regardé, il est gravé dans ma tête. Hein. Et au bout de 30 ans, on a encore les images. C'est dingue quand même. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des... Le niveau d'électrostatique est tellement élevé présentement qu'il y a des endroits sur la Terre que les gens vont monter à 300-400 mètres dans les airs. Là. Ils font juste lever les doigts dans les airs, puis ils ont des petits arcs qui commencent à sortir. Puis tu entends le bruit comme si tu serais en dessous des lignes à haute tension. Il y en a un autre que j'ai vu passer. Les gens sont sur un bateau de croisière en haute mer. Ah ouais. Puis ils font juste lever les mains dans les airs, puis ça fait exactement le même phénomène comme s'ils seraient à 300 mètres, 400 mètres dans les airs. Ça faisait pas ça, en fait. Ça faisait pas ça. Et je pense que chaque type d'OVNI doit avoir une certaine fréquence bien spécifique. C'est un peu pour ça, justement, que je me pose la question. Tu sais, un phénomène qui semble être plus naturel versus lui qui est un phénomène provoqué. Est-ce qu'il va aller chercher une similitude avec le phénomène naturel ou parce que ça n'en reste que c'est quand même de l'électrostatique qui alentour, c'est pour ça qu'on le sent puis que nos cheveux lèvent dans les airs. Là. Non, là, c'était vraiment l'énergie propre de la machine, enfin de l'objet. Non, ça faisait pas. Non. Tu dis que ça faisait justement une genre de statique, que vous aviez les cheveux dans les airs, mais est-ce qu'il y avait une odeur? Oui, l'air était brûlé. Imagine de l'air brûlé, je sais pas comment je pourrais te dire ça. L'air on va dire de l'ozone, comme une odeur d'ozone. OK. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'après, dans le futur, je me suis intéressé à Jean-Pierre Petit, à MHD, tout ça. Et depuis, je suis dedans. Je cherche des explications. Après, ça sert à rien non plus de chercher trop d'explications. De toute façon, le jour qu'ils voudront se remontrer, je pense qu'ils vont se montrer publiquement et je pense que ça devrait pas tarder incessamment sous peu. C'est une impression, c'est un ressenti. Carole, je l'en ai déjà parlé et voilà. Bref. Mais dans le lot des jeunes, tu n'as jamais vu cette histoire-là passer dans un... C'est resté secret. C'est resté secret. Ça n'a même pas été diffusé sur une chaîne. J'ai moi-même fait des recherches, essayé de retrouver des témoins. Impossible, nada, rien. Dieu, j'espère que, parce qu'on est écouté beaucoup en France et en fait, toute la région française et Belgique, ce secteur-là. Donc, c'est un appel à témoins qu'on fait. Si vous vous reconnaissez, il y a, c'est en 1984 que ça s'est produit. En août. Oui, août. Oui, en plus. Vous avez à peu près 14-15 ans dans ces périodes-là. Donc, si vous vous reconnaissez dans ça, contactez-nous parce que je trouve ça Ah ouais, ça serait bien de retrouver mes camarades puis mes copines de l'époque. Ah ouais. Et puis, c'est ça arrivé.
Ça serait bien. On se rejoint tous sur la radio, là, c'est DMJ, et puis hop, on en refait une. Hein. Ouais, Bah oui, ça serait vraiment, vraiment cool. bien, bien, bien. Très, très bien. Surtout que là, ben, moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mal compris ou je ne l'ai pas entendu ou la question n'a pas été posée. Ça fait combien de temps de cet événement-là dans ta vie? 84. 84. Août 1984. Voilà, ça fait au moins une trentaine d'années. Est-ce que c'est le premier phénomène que tu as vu? Non. Non? Non, parce il y a eu après, il y a eu des suites après. Il y a eu des suites. Mais je préférerais que Carole me pose la question, parce que c'est plus à elle que j'ai posé de. OK. Voilà, bref. Ben, je te la pose, la question. Dites-moi. Ben, dans le fond, ça, cet événement-là, c'est le combientième? Puis ton premier événement, ça ressemble. C'est mon premier événement. Mon premier événement. OK. Il y en a eu d'autres. Par la suite. Alors, la suite. Alors, Sans faut vouloir bien que. t'interrompre, mais je sais que tu étais tout près de Tchernobyl. Est-ce Alors, que c'est le deuxième événement, celui-là? Parce que celui-là, c'est le deuxième événement. Alors, en fait, quand on a fini la colonie de vacances, je suis rentré chez ma nourrice à Reims. Reims, c'est le pays du champagne, à côté d'Épernay. C'est là où on fabrique le champagne qui est distribué dans le monde. Enfin, bref. Et en 84, il y a eu l'explosion de Tchernobyl. Le fameux nuage est passé au-dessus de notre ville. Mais j'étais en après-midi dans la cour de chez ma nourrice. Et puis, j'ai regardé le nuage. Moi, je me demandais ce que c'était. À 4 heures de l'après-midi, il commençait à faire tout noir. Ça faisait bizarre. C'était cette sensation. Donc, du coup, je regarde, puis je vois devant le nuage un espèce de petit disque argenté qui était devant. Je dis, tiens, c'est bizarre. Tiens, devant le nuage, ouais. Comme si, je sais pas, peut-être qu'ils agissaient pour limiter un peu les dégâts, quoi. Et puis bah du coup, ma nourrice est sortie, elle m'a dit de rentrer parce que elle m'a expliqué que aux informations, il y a eu une centrale, ça peut être dangereux, donc on est rentré. Et d'ailleurs, j'ai été touché au niveau de la thyroïde. Je suis un peu affecté, donc mais ça va, c'est pas alarmant, hein. C'est supportable. C'est suite Donc, à ça que tu as été touché pour la thyroïde. Voilà, exactement. Normalement, les glandes thyroïdes, justement, sont là quand ça subit une attaque externe. Et d'ailleurs, j'ai des petits problèmes de santé à cause de ça, parce que ça me fatigue beaucoup aussi. Parce que tes amygdales ou tu sais les effets enlevés? La thyroïde, en fait, c'est un régulateur au niveau du système. Oui. Et du coup, voilà. Mais ma question est plutôt au niveau de tes amygdales qui sont pas loin de la glande thyroïde, là, au niveau J'ai eu énormément d'angines rouges, d'angines blanches. Les amygdales, elles ont été touchées. Mais sont encore là. Le morceau, il y a pas. C'est parce qu'ici, en Amérique, là, il y a eu une période où dès qu'il y avait un problème avec les enfants, on leur enlevait les amygdales. Non, moi j'ai pas voulu qu'on me les enlève. J'ai voulu que ça reste mon corps. Je suis né comme ça reste comme ça. Il y a rien qui s'enlève. Il y a juste les humains qui pensent qu'il y a des bouts qui sont en trop et inutiles dans notre corps, puis il faut qu'on les enlève là. Oui, non, mais tout ça c'est de la stupidité, ça. Ben oui, ça c'est sûr. C'est une évidence même. Ben, on pourra en parler pendant des heures et des heures de la stupidité de l'hommerie, comme on dit. Mais bon. La stupidité, elle touche le monde, c'est malheureux, c'est contagieux. Ben, comme ils disent, si les idiots étaient photoluminescents, ben, on ferait de l'ombre au soleil. Ouais, et puis instruire les idiots, ouais, bref. Voilà quoi. Bref, mieux dire ignorant qu'idiot, moi c'est drôle. Hein? Mais, Ben, ouais, effectivement, je vais en rester dans le politiquement correct en ignorant, parce que ça donne au moins l'opportunité que la personne puisse se développer et sortir de son ignorance, quand que dans le statut idiot, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est mieux de penser par soi-même. Oui, c'est ça. Et puis notre cœur, c'est le plus important. Ben, c'est celui qui vous dit la vérité. Voilà. Ben, le vécu aussi, c'est pas une personne qui n'a pas vécu une histoire que moi j'ai vécue qui va pouvoir le contester. Moi je dis toujours, t'avais qu'à être là. Effectivement. Tout à fait. Voilà. Depuis ce temps-là, Tchernobyl,
il y a eu comme un break de tout ça. Ça Ouais, s'est- alors, ça s'est arrêté alors de 84. Alors non, après 84, j'ai commencé à faire des sorties du corps. Je me demandais ce que c'était que ces trucs, ces rêves qui me paraissaient réalité. Je dis c'est dingue. Alors, dans mes rêves, je volais, j'étais habillé en blanc. Je te ferai une description d'ailleurs. Je t'ai dit qu'il faudrait que je te l'envoie. Mais les rêves, j'arrivais à toucher. Par contre, je pouvais pas sortir de son quand je communiquais avec quelqu'un en voyage astral. Je pouvais sentir la chaleur. J'avais quasiment presque les 5 sens de développer dans des rêves. Pour moi, j'appelais ça des rêves réels, en fait. C'est comme si je te vois, mais on va dire, ah bah c'est un rêve, c'est un voyage astral. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et j'ai eu ça. J'en fais un peu moins maintenant. Alors, je sais pas si c'est le fait que plus je vieillis, moins j'en fais, certainement. Et après, j'ai carrément changé d'endroit, j'ai changé de lieu. Je me suis après installé en Auvergne. C'est en Auvergne que tout a vraiment commencé quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça, c'est à partir de quelle année? 2007. 2007. Mais 2000. d'ici, avant cette partie-là, si 97 aussi, tu as vécu des trucs en 97. 1980. Tes sorties corps que tu m'as Oui, alors ça, c'était en région parisienne. Alors en fait, j'ai travaillé pour une certaine société où il y a le pays de Mickey. Hein, je voudrais pas la marque. Et du coup, ouais, j'ai commencé à faire des sorties du corps où je me suis retrouvé avec une marque ronde. Une marque ronde au niveau du plexus, à peu près là. Et suite à des sorties du corps que je t'avais parlé, où j'étais comment je veux dire, en Angleterre, c'est aussi à Rome, à l'église Saint-Pierre, en sortie du corps. Et d'ailleurs, j'ai été filmé par des caméramans dont j'ai vu ça sur les États-Unis aussi, dont j'ai vu ça sur YouTube. Je dis, bah merde, j'ai été filmé. Bah moi, je me reconnais parce que je sais que c'est moi. Je reconnais les lieux. Et je dis, mince, je suis sur des vidéos. Mais en fait, c'est classé dans les catégories fantômes. Bon, OK. Donc, voilà. Juste ça, là, ça, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que toi, tu es chez toi. À quel endroit? Alors là, moi, ce qui s'est passé, ça, c'est que j'étais sur Paris. OK. Tu es à Paris. Tu te ramasses à l'église Saint-Pierre et tu Ouais. vois des trucs. Tu vois la Seine. Tu vas en Angleterre, aux États-Unis. Mais les Ouais. caméras amateurs que tu dis qui ont filmé, c'est comme des chasseurs de fantômes, Ah, en fait. caméra amateur, c'est alors à l'église Saint-Pierre, c'est un touriste qui était venu à l'église Saint-Pierre visiter la basilique. Et c'est sur sa caméra qu'il a vu. Enfin, les gens ne le voyaient pas en face d'eux. Enfin, on ne voyait pas, moi. Mais c'est sur la caméra du touriste, ça a été perçu. D'ailleurs, c'est quand même étonnant que les caméras voient des choses que l'œil humain ne voit pas. Aux États-Unis, la même chose. J'étais sur une case de voiture, au-dessus d'une case de voiture où je tournais comme ça, habillé avec mon costume. Et pareil, là, à cette période-là, il disait que c'était une voiture accidentée d'une personne qui était décédée, c'était son fantôme. Bon, ça me fait légèrement rire, mais si j'avais expliqué la réalité des choses, on m'aurait pris pour un dingue. Donc du coup, j'ai préféré fermer ma bouche. En Angleterre, je me suis retrouvé dans une propriété de style bourgeoise assez rupée, où encore une fois, j'étais en vol stationnaire, les bras le long du corps, toujours habillé de blanc, où j'étais en train de regarder un bâtiment. Pourquoi? Et d'ailleurs, dans la vidéo, on voit une petite boule blanche à côté de moi, de mon voyage astral. Et on suppose que ça devait être un ovni. Et pour ma part, les voyages astrales, moi, je pense que j'ai été contrôlé par cette force extraterrestre que j'ai vécue à la Gietaz. Voilà. OK. Je veux juste spécifier, quand on parle ici extraterrestre, ça ne veut pas dire petit bonhomme vert, là. Pas nécessairement, parce que extraterrestre, c'est large.
Ça peut être des Alors, entités, m- ça peut être moi, des je peux. entités lumineuses qui sont considérées comme extraterrestres. Les anges sont considérés comme Disons que extraterrestres. c'est n'importe quoi d'autre qui n'a pas l'air d'un humain et qui ne fait pas C'est partie ça. du règne animal des trucs qu'on a l'habitude de voir. Bah, en tout cas, je sais que j'étais contrôlé. C'était pas moi qui les faisais spécialement les sorties du corps. On t'a C'était pas amené. voulu de ma part. Voilà. C'est ça, on t'a amené voir ça. Mais comment t'as fait pour voir la On vidéo? on m'a conduit à le faire. Mhm. Mais, Pourquoi? J'en sais rien. la vidéo, tu dis que tu t'es reconnu. T'as vu ça où, cette vidéo-là? C'est après? C'est quoi? Comment tu t'as fait pour voir? Alors, comment vous dire ça? Alors, moi, je me suis reconnu, c'était, bah, je le savais parce que c'était les lieux que j'ai reconnus, c'était les endroits que j'ai reconnus. Ça s'explique pas, ça se vit. Ça se vit. Et Mais je sais que c'était moi. Je sais que c'était moi. Est-ce que c'est parce que tu as vu passer ça sur Internet, cette vidéo-là, en te disant merde, c'est moi ça? Alors oui, effectivement. Je les avais vécus auparavant. Ça devait être 1 an ou 2 auparavant. Et puis après, je vois ça sur Internet, quoi. J'ai dit, ben, je suis quand même étonné que des caméras voient ce genre de choses. Mais Voilà. donc, est-ce que la date confirmait, mettons, est-ce que ça a été mentionné que ça avait été capturé telle date? Oui, les dates correspondaient. Et c'est comme ça que tu as vu que c'est possiblement ce qu'ils ont capté. Bah, ouais, moi, je pense que c'était là. Je t'ai dit ce que j'ai vu à la Gietaz. Moi, je pense que c'est eux. C'est eux. Je pense que c'est eux qui sont derrière ça. Mais je suis contente que tu parles de ça parce que j'en ai parlé en théorie. Ça fait partie de mes théories personnelles à moi, du fait que des chasseurs de fantômes puissent capter des entités sur un lieu X et que le monde disait tout de suite « Ah, c'est un fantôme », mais pas pour moi. Mais c'est lié tout ça. C'est lié, hein. Et moi, je pense même que c'est. Allez, soyons fous. Je pense même que c'est les petits gris qui s'amusent à faire ce genre de choses, en fait. Pour ma part, pour mon vécu. Ben, c'est eux. t'es pas le seul à penser ça. Il y en a plusieurs qui mettent le phénomène paranormal et le phénomène ufologique exactement sur le Ils sont liés parce que les effets sont exactement les mêmes. Ben, c'est parce que dans les- Pour dans celui les qui deux- l'a vécu, quoi. Dans les deux cas, il y a toujours le même point commun. C'est un humain qui va observer quelque chose, qui va observer le phénomène. Fait que, tu sais, on ne peut pas décortiquer les phénomènes en tant que tels, puisqu'au bout de la ligne, c'est toujours un être humain qui perçoit ce phénomène-là. En tout cas, j'ai été sélectionné. Hein. Ils ben m'ont ça, choisi. c'est une évidence. C'est une évidence. Juste à ressentir et voir le rayonnement alentour de toi. Et puis, de toute façon, tu entends, mon cœur, il parle. Je suis sincère. Je m'en fous, moi, après, qu'on me critique ou quoi que ce soit. Je m'entends pas, mais d'une force phénoménale. De toute façon, juste à t'observer, il n'y a pas juste ta bouche qui parle, il y a ton énergie aussi qui parle. Fait qu'il faut juste être attentif, puis on le ressent tout de suite. Ouais, bon, là, je vais sur la 60aine d'années, hein, même si je ne les fais pas. Alors, c'est pour vous dire que, voilà, il y a quelque chose quand même qui se passe. Et voilà. Si tu as d'autres questions, Carole, vas-y. Ben non, mais c'est parce que, sérieusement, ça me confirme ma théorie de savoir qu'on peut capter autre chose qu'un fantôme. Ben oui. Parce que le fantôme, je le fais entre guillemets, mais les gens ne me voient pas sur ceux qui voient avec la vidéo, ça peut être quelqu'un qui fait du voyage astral qu'on capte et ça me confirme ça. Comme ça peut être un être extraterrestre, un Puis, être d'une autre dimension. Je vais juste répéter à nouveau parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris, là. Il y a une différence entre sortir dans le monde astral, parce que c'est votre corps mental que vous utilisez, puis aller avec une sortie éthérique, avec votre corps éthérique, ça, c'est une autre place, là. C'est pas le même endroit, là. J'entends parler beaucoup de monde qui confondent les deux, puis mélangent les deux. Puis non, c'est parce que ça se mélange pas, là. C'est pas le même endroit du tout, puis tu y vas pas avec le même corps. Puis on a Alors, plusieurs corps en passant. exactement. Carole, tu vois, pour moi, maintenant, c'est même plus une théorie, c'est une évidence. Je l'ai vécu. En fait, je pense que ce qu'ils ont voulu me faire comprendre, c'est qu'on a la capacité de le faire. Voilà. Ah ben, bien sûr qu'on l'a. Ben, tu sais, La preuve. L'objectif, c'est pas eux qui viennent nous voir, là. C'est à nous d'aller les voir. Je pense qu'ils m'ont donné un coup d'impulsion et
Et ils doivent détecter notre esprit. Ils doivent se dire, lui, il est capable. D'autres sont pas capables. Voilà. Oui. Garde, on va aller faire une courte pause parce que c'est le moment. Et on revient après avec tes autres témoignages parce qu'on a beaucoup d'autres trucs à parler. Fait que restez là. On va revenir tout de suite après la pause. OK, ça marche. À tout de suite. CJMD, plus interactif, plus divertissant et plus payant. Ah, Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors, Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières, t'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub, 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison, hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir. Lisette. Dépanneur. Non, ça fait 2, ça. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. LéopoldBouchard.com. Venez nous rencontrer, Cointagnata et 4e rue. Pizza Salvatore. Surveillez pour les commandes en ligne et le take-out. La pizza commence à 4,99. La poutine dessert est à 4,99 aussi. Oubliez jamais les ailes de poulet taille. Chez Salvatore. Vous allez l'adorer. La pizza fondue chinoise est encore dispo. Faut que t'ailles les 3 sauces. Et oublie pas le pain à l'ail. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Imagine ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Le plus gros concours de karaoké au Québec. Ta voix. 5 000 en prix. Les 2 plus populaires bars de Québec s'associent. Le Quartier de Lune, le bar Sport Vegas. Reste déjà peu de place. Inscription sur lepointdevente.com ou la page Facebook Ta Voix. 9 au 22 avril. Quartier de Lune, bar Sport Vegas. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 Ta voix. Pas ma voix, là. Ta voix. Fouki sera pour la première fois au Centre Vidéotron le 22 avril prochain. Billets en vente maintenant sur gestev.com et ticketmaster.ca. Fouki au Centre Vidéotron. Une présentation de Gestev. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Jilly. Tu es toujours là? Oh ouais. 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 Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait si tu lâches ton micro pour, au lieu d'avoir la main toujours en l'air. Parle donc en le lâchant. Je vais voir si le son va toujours être bon. Test. Parfait. Reste comme ça. Tu n'as pas besoin de le tenir. OK. Tu vas voir le programme à la fin de l'émission. Après, c'est vrai que je ne peux pas savoir non plus. Hein. Mais bon, merci. Exact. On le sait que ça va bien. OK. On parle de tes voyages astrales. Donc, en 97, on a parlé de ton truc à l'église Saint-Pierre, etc. Mais tu as fait un autre astral, mais cette fois-ci sur Mars. Ah, oui. Alors, Mars. Alors, là, c'est encore autre chose. Là, c'est... Je sais pas si on peut considérer ça comme un voyage astral. Je n'étais pas habillé de blanc, là, ce coup-ci.
Là, j'étais en tenue militaire. Ça, là, Euh, ex- cette partie-là m'a fait tellement penser à Jean-Charles Moyen. Oui. Pour Alors. vrai, et pas seulement que lui, là. La tenue militaire était exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Seul sur Mars avec Mike Damon, je crois. Oui. Sa tenue, vous voyez, c'était quasiment la même, à peu de choses près la même. Et là, j'étais en mission. J'étais avec un camarade russe de mon âge. Et on avait des missions à faire. Je me rappelle d'un entraînement que j'avais fait à l'extérieur, qui s'est mal terminé pour moi. D'ailleurs, c'est parti en cacahuète au niveau de l'entraînement. Et je me suis énervé, j'ai enlevé le casque. Et en fait, quand on enlève son casque sur Mars, on respire pas, quoi, en fait. C'est toxique. Et du coup, je me suis réveillé suite à cet événement. Et puis, j'ai pas pu continuer Cette mission-là. parce que en fait, en gros, j'étais un peu le bout en train des militaires. J'arrêtais pas de faire le con, en fait. Donc, je pense qu'ils ont fini par me dire dégage, quoi. C'était le petit clown du groupe. C'est ça, exactement. Les gens vont voir un peu parce que durant la pause, on te voit danser, les gens vont voir quelle sorte de petits phénomènes tu es en fait. C'est vrai que je suis rempli de joie. Je reste toujours positif. Et voilà. Toujours. Mais en fait, c'est mon esprit. Ça c'est un point commun avec la majorité des gens qui ont vraiment vécu des trucs qui sortent Mais de moi, l'ordinaire. c'est clair. Et c'est vrai que moi, je fais pas dans le faux semblant, moi. Non, c'est ça. Les gens deviennent très humbles, très ouverts. Il n'y a pas d'hypocrisie, là. Il n'y a pas de personnage qui se joue alentour pour jouer un rôle dans la société. Il y a juste l'être, puis il n'y a rien d'autre que l'être, puis tu prends ou tu laisses. Exactement. Regarde, de toute façon, regarde, quand j'envoie des textes sur Facebook, quand il y a des émissions, mon cœur parle. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, voilà, je balance. OK. Et est-ce que tu avais l'impression, ça c'est plutôt en astral, mais est-ce qu'à ton réveil, ton retour dans ton lit, est-ce que tu avais l'impression, est-ce que tu avais des marques, t'avais-tu quelque chose? Non. D'ailleurs, j'étais un petit peu étonné parce que sur d'autres événements que je raconterai tout à l'heure, où j'ai eu des marques, là, non. J'ai hâte que tu en parles d'ailleurs. Suite à ça, dans cet épisode-là, tu m'as parlé de Men in Black sur Mars ou avec qui tu devais... Non, c'était pas sur Mars. C'était en Auvergne. Parfait. Mais donc, cette partie-là n'est pas arrivée à ce moment-là. Non, c'est pas arrivé sur Mars, ça c'est encore autre chose, c'est encore encore une autre histoire. OK, parce que j'ai noté, j'ai pris des notes, mais Oui. je savais pas trop qu'est-ce qui allait où. À un moment donné, je suis obligée de tout revoir, toutes les... Ouais. Ça, c'était en 2007. OK. Les Men in Black. Parfait, OK. Je me suis, là, je me suis. T'inquiète pas, on peut s'embrouiller, c'est vrai. Moi, j'ai tellement vécu de choses que quand je raconte, c'est d'un coup. Allez. Et là, on va se transporter à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, Auvergne, c'est ça, exactement. Alors, c'est un lieu que tu as habité de 2003 à 2010, si je comprends bien. Alors, je suis arrivé en 2003, oui, effectivement, et les premiers événements se sont passés Enfin, les premiers, non, pas les premiers. Les autres événements, se sont passés en 2007. Alors, ça s'est passé, je crois que ça devait être en juin ou juillet. En juillet, j'habitais Clermont-Ferrand, c'était le soir. Je vais sortir, il y a un petit parc derrière. Et je m'installe, je me mets en position lotus. Et puis, je regarde les étoiles et tout. Et tout d'un coup, je vois une petite boule blanche
allez, dorée blanche, on va dire, arriver lentement au-dessus de ma tête. Bon, allez, on va dire à une dizaine de mètres. Et puis, je reste en communication comme ça. Tu vois, j'envoie des messages, Mais blablabla, blablabla. tu es où à ce moment-là? Dans ta maison? Non, je suis à l'extérieur. Je suis sorti de mon appart et il y a un parc qui se situe juste derrière le bâtiment. Et je me suis installé parce qu'il faisait beau, c'était en été. Voilà. Donc du coup, j'ai dit, je vais me poser, une petite méditation, machin. Et puis c'est à ce moment-là que j'aperçois cette petite boule blanche arriver au-dessus de ma tête. Puis je commence à regarder, à lever les yeux. Et puis je commence à envoyer des messages télépathiques parce que, je parlais pas parce qu'il y avait des véhicules qui arrivaient, qui commençaient à se garer pas très loin. C'est un petit parking pas très loin. Et puis il y avait des gens qui étaient dans le secteur, donc je voulais pas me faire prendre pour un gros débile, quoi. Donc j'ai dit, je vais parler dans ma tête. Et ils ont très bien compris ce qui s'est passé. Et du coup, je commence à ressortir du parc pour aller me balader. Et puis, je vois que la chose, elle me suit. Et à ce moment-là, je rentre chez moi et j'entends les pompiers. Et à l'endroit où l'OVNI, après, il est parti. Donc, du coup, il s'est passé un incident bizarre. Une voiture a pris feu. Juste au moment où l'OVNI est parti, il y a une bagnole qui a pris feu, il y a les pompiers qui sont arrivés pour éteindre la bagnole, et puis moi, j'étais mal, quoi. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas croire que c'est moi qui ai fait ça. Et moi, je peux supposer que ça devait être l'énergie de cette chose qui a dû cramer la bagnole, qui a dû provoquer un court-circuit là-dedans. Et du coup, moi, je suis rentré chez moi, comme si de rien n'était, plop, plop, plop. Et un mois après, en après-midi, je regardais la télé. J'étais assis sur la chaise et tout. Et puis, je sens une sorte de tourbillon qui me tournait autour du corps, mais avec une odeur. Ça avait une odeur de citron, melon mélangé. Une bonne odeur. Une odeur de fruité, quoi. C'était agréable. Et puis, tout d'un coup, je commençais à avoir un coup de fatigue. Ça m'a étonné. Je vais pour m'allonger. Je fais ma sieste. J'avais regardé l'heure, il était 14h. Je dis, 14h, je suis déjà fatigué, là. Qu'est-ce qui se passe? 14h15, je me réveille à 14h15. Et là, je vois un petit gris. Enfin, un petit gris, il n'est pas vraiment gris, mais allez, entre 1 mètre, 1m10, au pied de mon lit. Celui dont l'image tu m'as envoyé. Voilà, vous pouvez la faire voir. C'est en fait là la photo que je t'ai envoyée, c'est celle c'est du petit gris de la zone 51, mais enfin c'est le même gris que j'ai eu en face de moi. Donc c'est pas spécialement que ça vient spécialement de la zone 51, mais c'est à l'exactitude. C'est vraiment moi je suis très photographique au niveau du visuel. Donc j'ai regardé toutes sortes de E.T. et j'ai retrouvé le E.T. correspondant. Bref, alors je m'explique. C'est pas vraiment gris, moi c'est gris, vert, kaki, avec 4 gros doigts de la taille d'un pouce. Vous voyez, le pouce. Et imaginez 4 doigts. Et 4 doigts sans la grosseur d'un pouce, mais pas de pouce. Non, 4 doigts, ouais. 4 doigts, c'est 4 doigts de la taille d'un pouce. Voilà, comme ça. OK. Mais il n'y a pas de pouce ajouté comme nous, on a. Non, il n'y avait que 4 doigts. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis levé du lit comme ça, et je suis allé vers lui, instinctivement, sans peur, rien. Et puis, il a commencé à tendre ses mains, et moi, j'ai mis mes mains sur les siennes. On était en fait paume à paume, et il approchait sa tête, son front contre mon front. Et on s'est regardé dans les yeux, et à ce moment-là, il y a eu un échange d'informations, je pense, et je me suis retrouvé, dans le noir. Et quand je me suis réveillé, quelques minutes après, il était au niveau de la télé où il y a eu le fameux tourbillon, et il m'a regardé, et à ce moment-là, il s'est passé une fluctuation. En fait, quand il m'a regardé, en fait, ça faisait comme
une sorte de spirale qui tournait d'un sens et l'autre dans l'autre sens. Et le fait de regarder ça comme ça, paf, ça m'a remis dans le noir et il a disparu. Donc voilà. La sensation que tu avais au toucher, est-ce que tu te souviens de la sensation? Est-ce que c'était Oui, froid? Est-ce oui. que c'était. Bah, c'était aussi froid. Alors, la tête est aussi grosse qu'une tête humaine, sauf qu'il avait un corps d'un gamin de 7 ans, 8 ans, en gros. Vous voyez, un petit gamin. Vous voyez à peu près l'âge. Oui. Mais c'est vrai imaginez la tête d'un adulte qui est beaucoup plus grosse qu'une tête d'enfant Oui. sur un petit corps. Voilà, c'était ça en fait. Avec les yeux globuleux d'un rat. Voilà, c'est ça. Exactement. Ben justement, avec la photo qu'on montre, on voit, c'est vrai que il y a personne qui nous a comme comparé ça avec les yeux d'un rat. Non. C'est la première fois que j'entends ça. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont des yeux en amande. Non, moi, ça fait pas. C'était exactement voilà l'exactitude. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la vidéo de la zone 51 de l'Alien, j'ai dit bah c'est exactement les mêmes. Et donc du coup, suite à ça, quelques nuits après, je me réveille et je vois une espèce de boule blanche qui traverse la fenêtre, ma fenêtre. C'est une boule blanche elle est de la taille d'un ballon de basket. Imaginez un peu la scène. Ça arrivait vers moi et dedans, il y a une petite fente qui s'est ouverte, une petite lignée comme ça, rouge, qui m'a envoyé un espèce de rayon rouge, un vent. Ça faisait comme du vent, mais un rayon rouge en fait, comme si qui me scannait la tête. Et suite à ça, ça m'a remis un peu dans le coltard, donc du coup, je suis retombé. C'est disparu, c'est reparti par la fenêtre et je suis retombé. Et le lendemain, en fait, quand je suis allé dans la salle de bain, j'ai vu que mon visage était bronzé au passage du rayon rouge que j'ai reçu de ce dispositif. Enfin, moi, j'appelle ça un drone. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Ah, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. C'est drôle parce que Jean-Charles Moyen parlait d'un voyage astral qu'il avait fait dans les Caraïbes. Le lendemain, il s'est réveillé, il avait le teint bronzé, comme s'il avait été là aussi. Donc, c'est OK, lui, il avait du sable à travers les oreilles. Le bronzage était un... Le sac. Oui. Dans le sac, il y avait des trucs aussi qui avaient rapporté de l'endroit. Là. Oui, c'est ça. Mais... Et le bronzage, c'est un bronzage à froid. C'était pas quelque chose comme un coup de soleil ou quoi que ce soit, rien à voir. C'est un bronzage à froid. J'étais bronzé à froid. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça m'a pas fait mal. Ça m'a pas fait mal du tout. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est particulier comme expérience parce qu'il y a des liens, il y a de la similitude avec des gens abductés ou qui ont dit avoir vécu une histoire dans une autre dimension reliée à la nôtre et dans un temps différent. Et donc, quelques jours passent, un mois après, plutôt, je dirais. Un mois après, je vois, parce que j'avais parlé à certains ufologues de certaines choses. Donc, ils m'avaient envoyé bouler parce qu'ils m'ont dit vous devriez aller en psychiatrie, vous faire soigner. J'ai dit ça va, sympa. Pour vous dire que. OK, il y a des ufologues qui t'ont dit ça, que tu avais un problème psychiatrique. Oui, parce que la façon dont je le racontais, c'est vrai que moi, j'avais mon parler. OK. J'avais pas parlé forcément d'un adulte. Hein. Je suis encore un gamin, hein, même si j'ai 55 ans, je suis encore un gamin dans ma tête. Hein. Ils m'ont pas cru, quoi. Donc, moi, je sais ce que j'ai vécu, je m'en fous. En fait, toutes les histoires étranges, les gens sont très sceptiques à tout ce que quelqu'un peut vivre, surtout que c'est extraordinaire comme ça. Ben, c'est parce surtout, ils ne le vivent pas. Ils le vivent pas. Quand ça va leur arriver dans la tronche, ils vont comprendre. Exact. Mais c'est parce que les gens ont tendance à penser qu'on doit absolument les convaincre, eux, pour que notre histoire soit vraie. On s'en fout totalement que vous nous croyez ou pas, là. Nous autres, on fait notre chemin puis on ne s'empêchera pas de vivre ou de continuer notre chemin parce que vous ne nous croyez pas. Là. Parce que exactement. Toi, tu le sais que ce que tu as vécu est arrivé pour vrai. C'est ça. On n'est plus dans la croyance. Là.
être dans la croyance, ça implique qu'on croit quelque chose qu'on n'a pas vu. On Et est de toute façon, quand ça se passe, vous avez remarqué, hein, c'est toujours individuel. Il n'y a jamais personne à côté. Et ils sont très intelligents sur ça. Et, Mais c'est ton chemin à toi de développement. Tant Oui. mieux si tu nous le fais partager avec tes témoignages. Oui, Mais oui, tu mais sais, oui, tout à fait. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que eux, les E.T., les aliens, ils sont très intelligents. C'est bien calculé. C'est pas fait par hasard, en fait. non, il n'y a rien. Le hasard n'existe pas de toute façon. Exact. Ouais, c'est vrai. Exactement. Et donc, alors, suite à ça, un après-midi, j'étais sur l'ordinateur, justement, en train de trifouiller et de chercher les fameux. J'étais en fait, je ne vous cacherai pas, j'étais traîné sur sur le FBI. J'en avais parlé d'ailleurs à Carole, pour essayer de chercher des photos d'aliens correspondantes à cette chose. Et sur leur site, il y avait des photos d'aliens, effectivement, mais j'ai pas trouvé l'alien qui ressemblait, qui était venu chez moi. Okay. Et c'est sur YouTube que je trouve ça, comme quoi, hein, des fois. Et donc, du coup, suite à ça, à force de trifouiller certaines choses, et puis de parler trop sur Internet, j'avais l'impression qu'on m'observait. Et quelques jours après, j'ai eu une Jeep et une Cadillac noire en bas de chez moi qui sont arrivés à toute vlingue, qui sont restés en bas de chez moi. Moi, je les ai regardés, je les ai sentis, hein, je te l'avais dit, je sentais un truc, ça s'explique pas. En fait, tu étais devant ton ordinateur quand ça t'est arrivé et tu disais, crème, il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose. De me lever. De me lever et d'aller voir vers la fenêtre. Et effectivement, j'ai vu, j'étais derrière les bolets, là, parce que moi, je préfère me cacher quand même, on sait jamais. Et quand j'ai vu la Jeep noire et la Cadillac arriver à toute vlingue, et ce qui était étonnant, c'est que ils étaient tout propres au-dessus et au milieu, ils étaient couverts de terre. Alors, ils ont dû, je sais pas, atterrir comme ça. Mais moi, je pense que c'est alien. Et ils sont restés, allez, une bonne demi-heure. Et je pense que après, ils sont repartis à toute blingue. Ils ont failli d'ailleurs écraser un mec qui promenait son chien. J'ai eu peur pour lui d'ailleurs. Non, je vous jure. Est-ce qu'ils sont sortis du véhicule à un moment donné? Non, ils ne sont pas sortis. Ils sont pas sortis, ouais. Ils sont pas sortis du tout. Pas du tout. Et en rêve, quelques jours après, par contre, ouais, j'ai eu un combat. Un combat avec des Men in Black. Alors ça, par contre, j'ai un petit doute. Je me demande si c'est pas eux qui m'auraient peut-être mis ce rêve pour fausser un peu le délire, vous voyez. Et voilà quoi. Je lis les commentaires des auditeurs, comme je regarde Thierry Pascal qui me dit que c'est aussi le genre de voyage astral qu'il fait, ou ce qu'il doit peut-être se battre, ou tu sais, le genre de lieu où ce que tu vas, tu n'es pas tout seul à le vivre, parce que les auditeurs répondent sur ça. Ouais. Et il y a Michael Doyle qui dit, je ne sais pas si je le prononce correct ou si c'est Michael, mais en tout cas, on va dire Michael, je trouve que ça fait sweet. Il dit que le témoignage d'aujourd'hui me fait penser à une personne qui est scannée par la boule lumineuse. C'est ton espèce de boule de tantôt. Oui, c'est un scannage. Je crois que, il scanne. Donc, suite à ça, après, je me suis retrouvé quand même dans des endroits, une sorte de base, avec des humains. Il y avait des officiers militaires américains, il y avait des officiers de plusieurs pays. Là, il y avait la France qui était représentée, l'Amérique, et j'ai même vu, je crois, si je ne me trompe pas, des Indiens, mais les hindous, côté hindou. Okay. Donc, c'est assez bizarre. On était dans une base. Et j'étais habillé de blanc en lévitation et j'accueillais les gens en lévitation. Je ne cherchais pas à comprendre. Ça s'est passé. Oh, celle-là, tu ne me l'as pas dit. Je te le dis, il y a des choses que je vais te balancer, que j'ai pas forcément, que je vais peut-être oublier d'écrire parce que, en fait, c'est chiant d'écrire. Je ne cacherai pas. Je préfère parler, moi. Et puis quoi d'autre?
Ah oui, alors en fait, oui, j'ai contacté Christian Comtesse pour lui parler de tout ça aussi. Et il m'a bien écouté, mais il m'a dit quand même à la fin, bon, essaye d'aller voir quand même un psy, ça peut aider. Dans ma tête, je dis, ouais, ça fait un peu mal ce qu'il me dit quand même. Je lui ai pas dit je lui ai pas dit, hein, par respect. Et Christian Comtesse, c'est une personne très très bien. D'ailleurs, je l'ai loupé dans votre émission. C'est vraiment une personne. D'ailleurs, je le salue s'il m'entend. Je lui fais un coucou. Et, potentiellement, on devrait le recevoir à nouveau parce que l'émission a été comme un petit peu écourtée. Fait qu'on a comme pas eu le temps de passer à travers tout avec M. Comtesse. Fait que c'est sûr qu'on va le recevoir à nouveau pour lui dédier un peu plus l'émission. Ouais, parce que je vais parler d'une petite trace, hein, parce que je m'étais retrouvé avec une petite trace triangulaire sur la jambe. Il l'avait vu, je lui avais fait voir, et puis je lui avais parlé d'implants. Je pense que je dois avoir des implants dans le corps. Mais c'est pas une certitude. C'est pas une certitude, mais C'était ma question suivante pour tes implants. J'aurais aimé ça que tu parles de ça. Mais tu le fais, là. Fait que c'est pas beau. ouais, bah oui, c'est mon cœur qui parle, Carole. Ça va dans la continuité des choses. Et je pense que j'ai des implants. Après, ce n'est pas une certitude. Voilà. Tes traces triangulaires que tu parles sur ta cuisse, que tu parles? Ouais, c'est une toute petite trace. Allez, ça faisait 1 cm par 1 cm, un triangle de, je sais pas, vous voyez 1 cm, combien ça fait 1 cm? Bon, bah, un triangle, ça fait ça, voilà. Je sais pas comment vous dire. 1 cm, c'est quand même gros. 1 centimètre, Une marque. C'est 1 centimètre. Ben, t'es-tu sérieux? C'est la moitié d'un pouce. Ouais, voilà. C'est 1 centimètre. Et puis, bah, certains flashs qui sont revenus, tu sais, quand j'étais à la GETAS, j'ai certains flashs qui me sont revenus où je me voyais sur une table translucide métamorphe qui changeait de forme. Je crois que je t'en avais parlé aussi, ça, il me semble. Et je me suis retrouvé avec comme si qu'il m'avait mis un espèce une tige métallique argentée dans le dos. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et mais il n'y avait rien de méchant. Hein. Ouais, en plus, je suis vraiment resté tranquille. J'ai même pas été agressif avec eux. Ils ont fait leur truc. Et c'est des flashs qui me reviennent. Il y a des choses qui me reviennent de temps en temps. Quoi. OK. Si vous avez des questions, chers auditeurs, pour notre invité, gênez-vous pas. On va les lire. Comme d'ailleurs, j'ai un petit peu, ma sœur Chantal, il a parlé de transmission d'informations au toucher avec l'entité non humain. Quel type d'information? Moi, quel type d'information? Je sais pas, parce que en fait, quand ils communiquent, c'est par image. En fait, c'est un film qui vous envoie. Est-ce que tu te souviens de ces images-là ou de certaines images qu'on t'a envoyées? Alors non, moi je pense qu'ils ont fait une clause, c'est-à-dire que ils ont fermé certaines choses que faut pas, parce que ils doivent connaître ma personnalité, ils savent que mon cœur il va parler, et je vais être obligé de le dire quoi. Donc voilà. Donc ils ont caché des choses, mais je pense qu'ils ont peut-être plus pris des informations me concernant que eux ils m'ont donné des informations. Voilà. OK, je pense qu'on va... Oui. Sinon, avant qu'on parte à la pause... C'est ça que j'allais dire. J'aimerais ça, Gilly G, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais depuis tout à l'heure que je t'observe, puis il y a une image qui m'est arrivée en tête parce que tu ressembles à un acteur. Et je vais te le présenter à l'image. C'est monsieur... ça en est fou, là. Je ne sais pas si c'est juste moi, là. Monsieur John Malkovich. Ben oui, toi. Ça, c'est durant l'émission, le film... Enlève sa barbe et sa moustache. L'homme au masque de fer, mais sinon, j'ai l'impression de voir le même personnage. Ah, mon Dieu, t'as des cheveux! Il y a sa calotte. on voit bien là. Mais c'est ça. Mon Dieu, oui, enlève ta calotte. Je veux comparer avec... Ma calotte, qui pas aussi. On appelle ça une calotte ici. Je vais juste remettre oui, avec l'image, mon Dieu, c'est vrai. Ah oui, on a un sosie de John Malkovich. Ça, oui. Ah mon Dieu, c'est vrai, c'est fou. J'ai hâte que les gens voient la vidéo.
Ben, c'est ça, comparer. je voyais le visage de Gilly G, puis l'image qui me venait en tête, Mon c'était Dieu! durant le film des Mousquetaires, justement, avec John Malkovich. Il y avait Gérard Depardieu qui était là. Il y avait une brochette d'acteurs qui viennent un petit peu partout. Puis, ben, j'avais l'impression de revoir. On t'a démasqué, Gilly. En Bretagne, c'est souvent les gens ont les cheveux longs, sont blonds comme moi, en fait. Oui, Alors, oui. donc, il y a beaucoup de John Malkovich, alors. Non, mais même les traits du visage, c'est vrai que c'est Peut-être, identique. peut-être. Là, J'ai jamais. Peut-être. on va devoir aller à une autre pause, la dernière pause de l'émission d'ailleurs. Et Ça tombe bien, j'ai envie de faire pipi, moi. Bon, ben, sur ça, on vous revient tout de suite après la pause. On va aller changer nos poissons de bocal d'eau. L'eau du poisson, ouais, c'est ça. Bisous, à tout de suite. À tout de suite. CJMD. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Imagine. Ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com. Bar Sport Vegas. La productrice et DJ française Jenny Preston débarque au Québec pour sa première tournée québécoise. C'est du côté du bar Sport Vegas que se tiendra sa première performance le vendredi 28 avril 2023, accompagné de DJ Dompero et DJ Skittles de 21h à 3h. Billets en pré-vente 20 $, porte 25 $, disponible sur l'événement Facebook ou directement sur place au bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Le plus gros concours de karaoké au Québec. Ta voix. 5 000 $ en prix. Les deux plus populaires bars de Québec s'associent. Le Quartier de Lune, le bar Sport Vegas. Reste déjà peu de place. Inscription sur lepointdevente.com ou la page Facebook Ta Voix. 9 au 22 avril. Quartier de Lune, bar Sport Vegas. Le plus gros concours de karaoké au Québec. 5 000 $. Ta voix. Pas ma voix, là. Ta voix. Fouki sera pour la première fois au Centre Vidéotron le 22 avril prochain. Billets en vente maintenant sur gestev.com et ticketmaster.ca. Fouki au Centre Vidéotron. Une présentation de Gestev. Salut, c'est Alex chez Automobile Desjardins 2001. Desjardins remplis d'auto. Automobile Desjardins 2001. Je vous attends avec le meilleur inventaire, les meilleurs prix et le meilleur service. Dans le haut de Charlebourg, j'ai 300 autos à vous montrer. Le financement, c'est sur place. Desjardins remplis d'auto. Deuxième et troisième chance au crédit, un inventaire garni comme pas un. Dans la meilleure ambiance pour tout type de véhicule. On vous attend impatiemment chez Automobile Desjardins 2001. Autodesjardins.com. La seule station hip-hop au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour la dernière portion de l'émission. Toujours rebonjour à Gilly. J'ai tellement de questions à te poser, puis j'ai des salutations à faire aussi. Ben, en fait, il y a plein de gens qui nous saluent, dont Marc Bettemont, et je suis contente qu'il soit là parce que ça n'est une autre personne, ça aussi, qui
qui comprend le genre de témoignage qu'on entend aujourd'hui venant de ta part parce qu'il a vécu des choses semblables à ça aussi. Il en a vu des affaires. Et moi, des gens crédibles comme ça, comme on parlait justement à la pause avec Steve, il y a des éléments qui font qu'on ressent la véracité d'un témoignage. Et dans le tien, on le ressent. Là. C'est clairement pas une blague. Là. Ben, c'est comme Malgré qu'on est le 1er avril, je sais que c'est pas une blague. comme je mentionnais, il y a des points distinctifs pour les gens qui ont vécu quelque chose, puis je le vois très bien. Le point le plus important, on sont tous comme ça. Tu nous crois pas, on s'en fout totalement. Puis ça ne nous empêche pas de vivre. C'est des personnes hyper authentiques. Cherche pas midi 14 heures, tu vois la totalité devant toi, puis il n'y a pas de sous-entendu derrière. C'est ça. Exactement. Et je disais aussi, sur les voyages astrales que j'ai pu faire, j'ai vu des visages. C'est ça. C'est le jour que je vais croiser une personne, je vais lui dire, tiens, ça, je t'ai déjà vu quelque part. Et ça m'est arrivé souvent. Mais je ne savais pas où. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression de déjà vu. Ça me touche souvent, ça. D'ailleurs, c'est bizarre. Tu vois, j'ai encore ce que Marc ajoute, parce que Chantal demandait aussi à propos des informations reçues. Et Marc confirme que oui, c'est vrai, il cache des choses. Il bloque afin de nous empêcher de parler, parce qu'on ne peut pas dévoiler tout. C'est eux qui commandent. Les choses vont se dévoiler au fur et à mesure. Ils vont s'afficher. Ouais, ils vont s'afficher. Je sais que au fond de moi-même, il y a quelque chose qui va s'annoncer très très prochainement. Dans quel sens? Dans le sens apparition, il va falloir que les humains se calment parce que ça va barder. C'est le sentiment que j'ai. Voilà. C'est peut-être là. Déjà, là. Oui, mais c'est rien. C'est rien. Ça barre derrière les coulisses présentement. Là, ça va être. Effectivement, ils sont en coulisses. Effectivement, ils sont en coulisses, ils observent. Et je sais qu'il va. Sur ce que j'ai pu avoir comme information que j'ai reçue encore une fois par rêve, je dirais peut-être par voyage astral, il va se passer une catastrophe, un événement qui fait que des personnes vont être sauvées et puis d'autres vont être, malheureusement, excusez-moi. On a les mêmes sortes d'informations. Détruites, quoi. Oui, oui. On a vraiment les mêmes informations. Puis Marc Bettemont va être d'accord avec nous aussi parce que c'est ce qui parce que Marc, il m'les écrit. Il me les envoie à check telle affaire. De toute façon, on ne se comptera pas de cachotterie, là. Ça fait longtemps qu'on empêche la sélection naturelle de se faire. Exact. Donc, je sais qui sont les personnes sur Terre qui gâchent et qui pourrissent notre planète. Oui. Mais le problème, c'est qu'ils vont être visés personnellement et ça va leur faire très très mal. Oui. Moi, je ne vais pas venir pleurer sur leur sort, hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Moi, je sais juste ce qu'ils font, c'est pas bien. Tant pis pour eux, quoi. Exact. De toute façon, ils ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font parce que c'est leur façon de vivre et de fonctionner. Oh si, ils sont conscients quand même de leur actes. Non, ils sont conscients, mais tu sais, ils n'ont pas Ils s'en foutent. C'est ça, ils n'ont pas de côté émotionnel pour dire, non. Ils ne vont pas s'en foutre longtemps. Ils ne vont pas s'en foutre longtemps. Non, ça c'est sûr. C'est comme des quand ça va arriver, ça va faire mal. Mais le portail organique, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, puis il n'y a pas de cœur. Non, c'est ça. Mais eux autres, c'est pas des portails parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Des créateurs de portails d'abord. Genre. OK. J'ai une question de Gabriel qui dit question. Y a-t-il déjà voyagé dans un tunnel? Alors, le fameux tunnel blanc, est-ce ça? Je ne sais pas si c'est les tunnels en dessous ou les tunnels blancs. Ou alors intraterrestre. Oui, c'est ça la question. Alors, peut-être intraterrestre, c'est ce que je t'avais dit, là, cette fameuse base. Oui. Qui devait être certainement, qui était certainement sous terre. C'était cette impression que j'avais que c'était quelque chose qui était sous terre. Effectivement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais quoi? Encore une fois, on m'a montré, on m'a fait faire cette expérience.
pour un but bien précis, mais on n'a pas dévoilé beaucoup plus. Voilà. Il y a des choses secrètes. OK. Je ne sais pas si... je sais pas si on peut lire tout parce qu'il y a... Oui, mais je vais y aller avec il y a Honorine Belcombe. Votre invité ressent-il souvent qu'il est observé sans voir spécialement quelque chose ou quelqu'un ou même qu'il est protégé? Alors, effectivement, je suis observé, mais j'ai une particularité, c'est de voir des choses des fois qui sont invisibles. Je vois des fluctuations passer devant moi, des formes. Alors, la dernière fois, j'étais chez moi, là où je suis actuellement, j'ai vu une forme d'à peu près de 2 mètres qui était translucide, qui passait devant moi. Ils étaient plusieurs. Il y avait une grande personne, à peu près, allez, on va dire je dirais même grand, 2 mètres, 2 mètres 50. Et je voyais des petites lueurs passer pas très loin. Oui, oui, oui. Alors, on peut classer ça dans le niveau des anges, mais pour moi, encore une fois, c'est les E.T. qui sont derrière. Oui, 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 J'ai oui. reçu une question, mais en fait, c'est un petit message qui vient de Jean Pepu. Et Jean dit, en fait, je ne sais même pas si c'est son vrai nom, Jean. Jean Pepu, J'en ça me peux plus. surprend. J'adore. C'est ça. Moi aussi, j'adore. Ah, moi aussi, j'aime bien ce pseudo, c'est marrant. Moi tout, Je kiffe. c'est J'adore. exactement la réaction que j'ai vue la première fois que j'ai vu ça. Donc, Jean, il dit Salut, gang. Mon idée de pensée est du genre comme quand on pense négatif ou positif. Le négatif engendre le négatif, comme le positif engendre le positif. Notre énergie Exactement. de pensée serait télépathique afin de créer en réel l'idée de notre imagination que l'on a en pensée. Tu sais, quand Alors, on dit ouais, qu'on ouais. a une imagination fertile, ça ne sera pas long, je n'ai pas terminé. Mhm. L'imagination qui crée vraiment des choses solides qui arrivent à partir de seulement une chose, l'énergie de la pensée. Pour ma part, je n'ai jamais vu d'ovni ou autre dans le même sens, mais j'y crois et j'aimerais bien en voir. Donc, et bizarrement, j'ai rêvé quelques fois, et là c'est là que c'est ça qui est intriguant parce qu'il n'est pas tout seul à avoir fait ce rêve-là. Je veux que tu me dises si toi aussi tu fais de tels rêves avec ce que je vais te dire. Il dit qu'il a rêvé quelques fois qu'il y avait des attaques d'ovnis envers la ville où j'étais. Plusieurs dizaines d'années pour les rêves d'ovnis et jamais été fanatique de ce genre de film-là. Et oui, j'aimerais voir avec mes yeux en direct. Anyway, mon idée à moi. Ben, ton idée à toi, Jean, t'es pas tout seul à rêver ça parce que ça m'arrive à moi aussi, mais je sais pas, toi, Julie, si ce genre de Alors, rêve... pour ma part, non, moi quand ça arrive, c'est spontané, ça se passe, boum. Je réfléchis pas à ça, je me concentre pas, tiens, je vais dire, je vais voir ça, machin. Non, ça se fait, ça arrive. Alors, rêve d'attaque d'OVNI, non. La seule vision que j'ai eue en OVNI, c'était une alerte à l'humanité, un grand vaisseau qui arrivait pour prendre des humains et les emmener ailleurs. Voilà, tout simplement. OK. C'est tout. Oui, mais ça, j'ai... d'autres personnes aussi ont parlé de ça, que de s'attendre à être... Ils sont pas là pour détruire spécialement les êtres humains. Il y a une bonne raison s'ils le font. S'ils devaient le faire, il y a une bonne raison. Petite mise en garde, quand ça va se produire, il va y avoir 2 gangs. Il y en a une qui vous invite à rentrer, à les suivre, mais c'est votre choix. Et il y a l'autre gang va vous... Comment on va dire ça? Va vous suggérer très, très, très fortement de les suivre. Donc, cette gang-là qui vous force à les suivre, ben, essayez de vous sauver d'être là, sacrez votre gang. Ils visent les gouvernements. Hein. En ce moment, je suis en train de même me poser la question s'ils n'ont pas infiltré aussi le gouvernement pour essayer de modifier les choses. Voilà. Et ils visent les gouvernements. Surtout le gouvernement américain. Il est bien visé. Mais sais-tu que tu racontes ça, Steve, là, ce que tu viens de dire, et ça me rappelle un rêve que j'ai fait il y a à peu près 2 ans, où je voyais un énorme vaisseau
au sol. Noir. Avec un être lumineux à la porte, à la sortie du vaisseau. Et les gens s'en allaient tous comme des moutons, la tête penchée, comme si rien n'était. Puis vraiment dans le... Tu sais, tout le monde avait l'air d'une gang de moutons. De zombies. Les zombies, exactement. Et ça s'en allait vers là. Puis moi, je disais, c'est magnifique, on va être sauvés. Ah, en fait, Et le plus vaisseau. j'avançais, Ouais, c'est ça. plus j'avançais, plus ça me disait, c'est fake. Non, va pas là, va pas là. Et l'être lumineux, ça avait l'air d'un spotlight de je ne sais pas trop combien de millions de lumens ou ben non, je ne sais pas en quoi c'était, mais c'était hyper lumineux, mais qui sait, c'était peut-être même juste un spot qui avait été mis sur une table, mais qui aveugle. Exact. Puis les gens ont l'impression que c'est le retour du Messie qui vient nous chercher. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, c'est comme mettre des chevreuils sur la route. Là. Quand tu vois la lumière de loin durant la nuit, tu arrêtes de bouger puis tu suis la lumière. Exactement. D'ailleurs, Carole, toi, tu parlais de vaisseau. Mais le vaisseau que j'avais vu, là, quand je t'ai raconté là, cet événement là, qui allait débarquer pour l'humanité, en fait, il me faisait penser au vaisseau de Albator. C'était con, mais ça faisait un truc long comme ça, long, noir. Et un drakkar, un peu comme un drakkar. C'est ça, ouais. Enfin, tu vois à peu près ce que je veux dire. Oui, très bien. Voilà, le délire. Je ne me souviens vraiment pas de ce vaisseau. Je vais aller mettre à l'écran justement pour les gens qui puissent voir parce ça. que je m'en souviens pas. En tout cas, j'ai encore d'autres choses à vous raconter, mais je pense qu'on n'aura pas le temps vu l'heure. Il reste encore un quart d'heure. Tu vois, il y a Thierry qui dit « Je dois sauver certaines personnes dans mes rêves. » Ben moi aussi. Parce que dans le c'est rêve, ça. on voyait le Exactement. Où ce que je voyais le truc avec la lumière, je disais non, reculez, allez-y pas. Il y en a qui m'ont écouté, mais très peu. Le 3/4 des gens continuaient d'avancer vers ça, malgré tout. Puis j'essayais de les prévenir que c'était pas bon, là, mais le monde ne m'écoutait pas. Fait que si vous arrive quelque chose, malgré que je vous ai prévenu, ben regarde, ce sera votre choix. Hein? Je ne peux pas rien dire. Et encore Marc Bettemont qui dit « Les similitudes sont entre toutes les personnes vivant des expériences. » C'est vrai. Exact. Tabarouette. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je suis prêt à vous y répondre. Okay. Donc, là, je suis en train de présenter à l'écran, justement, le vaisseau de Albator. Alors, je vais te dire à peu près celui que j'ai vu. À quoi ça peut... Oui. Les tout couleurs noires. Ouais, effectivement. Je dirais celui qui est en bas à gauche, tout en bas, mais noir. Voilà, celui qui est en bas. Voilà, c'est ça. Ouais, en noir. Okay. C'est celle-là qu'on voit aussi à la droite, c'est le Albator Harlock. Ouais. Et ça m'a fait penser à ça au niveau de sa forme. Bon, ben, en fait, je ne veux pas dire que c'est à l'exactitude, mais plus ou moins. Là, les auditeurs ne le voient pas, mais ça ressemble un peu à un cylindre, mais plus carré, avec quelques formes dedans ajoutées. Et d'ailleurs, ça me fait penser au fameux vaisseau que je crois que Jean-Charles Moyen avait déjà parlé. Bon, je suis pas fan de Jean-Charles Moyen. Hein. Bon, après, il ne doit pas être méchant, ce monsieur. Mais comment je veux dire, ça me faisait penser un peu au vaisseau que lui, où il a vécu ses expériences aussi. Ça me faisait penser à ce style de vaisseau. OK. Et j'ai, mon Dieu, là, le message que Marc vient de m'envoyer, qui est écrit en gros, tellement gros. Quand on écrit en gros, Marc, c'est parce qu'on est fâché d'habitude. Je veux juste te le dire de même. Il dit non, il ne s'agit pas de rêve, mais de projection mentale surnaturelle dans le futur. Effectivement. Je pense que c'est le futur. Ah oui, exact, c'est le futur. C'est ça où j'avais oublié de vous préciser. Effectivement, oui, c'est le futur. De toute façon, Et c'est ça. Il ajoute, effectivement, il y aura des évacuations de millions d'humains par des vaisseaux importants lors de l'extinction de notre humanité. Pour aller sur une planète identique à la nôtre, et dont nous, on devra refaire la civilisation, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est quand même intéressant que, tu sais, tout le monde... On est lié. On est lié. Oui, c'est ça. On est lié. La ligne directrice des événements qui s'en viennent. Même Steve, il est lié. Steve est lié aussi. Et il dit, il y a Lise Beauchemin qui dit « L'illusion va faire pencher beaucoup de monde. » c'est plus une illusion, là. C'est plus du tout une illusion. Hein.
Pratiquons vivement le discernement et le ressenti, ça urge. C'est vrai, c'est d'écouter son cœur parce que la vérité, elle est là. C'est tout simplement ça. Ils sont là, c'est réel, c'est même plus une illusion, c'est réel. J'aimerais que les personnes qui m'écoutent, voilà, c'est réel. C'est pas Walt Disney, c'est pas Mickey et compagnie. Hein. Non, c'est ça. J'ai Jocelyne aussi qui dit depuis mon enfance qu'on me dit que les extraterrestres vont venir y inviter et embarquer à partir avec eux et qu'ils seraient deux gangs. Ça fait plus de 50 ans, depuis son enfance. Mais vous le savez tous au fond de votre cœur, de toute façon, vous le savez. Vous le savez. Tout a déjà été dit, là. On fait juste répéter. Oui. Christine Tuat fait une belle amalgame, pas une amalgame, elle fait vraiment une bonne comparaison en disant le vaisseau style Oumuamua. Et voilà, le vaisseau Oumuamua, on ne sait pas de quoi il a l'air, mais il est fait long. Voilà, en fait, ouais, ça ressemble un peu à ça, mais pas tout à fait. Mais c'est vrai que c'est dans le même état d'esprit, exactement. On ne sait pas en réalité qu'est-ce qu'il y a de l'air parce que ce qu'on nous a présenté à date, c'est des montages numériques. Ouais, après, ils disent que c'est une météorite. Après, ouais, c'est ça. Moi, je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Vaut mieux vivre ces expériences et les voir. Voilà. Au moins, on sait ce qu'on croit. Jocelyne nous dit aussi qu'elle a rêvé à 2 ovnis et l'un d'eux s'est écrasé sur une ville. Ça se peut en tabarouette qui attaque. Les gens veulent attaquer justement ce genre d'ovnis-là. Marc réplique aussi, ils n'ont jamais été hostiles envers nous. Ce sont les jamais, exactement. toujours. Ouais. Sinon, moi-même qui ai vécu les expériences, je ne serais plus là. Hein. En fait, eux, ils sont hostiles envers une gang qui s'est infiltrée à travers nous autres. Les reptiliens, par contre, les reptiliens, oui, effectivement, ils existent. Ils existent, ils sont pas très loin. Hein. Et c'est eux qui nous font chier, en fait. Voilà. Effectivement. Oui. Donc, sinon, pour parler de toi encore dans d'autres histoires, on va dire, le groupe de 15 avec lequel tu as participé pour faire de la pratique de lévitation, j'aimerais que... Ah oui! Ah ouais, en fait, c'était un cours. Alors, encore une fois, je suis sorti du corps, voyage astral, je me suis retrouvé dans une pièce, allez, je sais pas, peut-être que la pièce, elle devait faire 5 mètres sur 5 mètres. Je vois à peu près chez moi parce que c'est pas si grand. 5 mètres sur 5 mètres, c'était couleur dorée. La lumière, on se demande d'où elle venait. Je sais pas. En fait, on était en cercle. Il y avait asiatique, black, blanc. Il y avait toutes les races, en fait. Et on était tous en rond. Et une voix, sans se montrer, nous apprenait à faire de la lévitation. Il fallait qu'avec notre esprit, on arrivait à s'élever du sol. Et il fallait se concentrer pour faire le vide. Et on essayait. Bon, moi, c'était un peu difficile, mais j'y suis arrivé. Mais on arrivait à faire des exercices de lévitation. Est-ce parce que tu te voyais léviter ou c'est parce qu'on t'a dit que tu flottais? Non, c'est un exercice qu'on nous faisait faire pour ceux qui étaient, comme moi, sélectionnés. Et ils nous faisaient faire des exercices parce que peut-être que ça allait nous servir, peut-être certainement dans le futur. Ils nous préparent peut-être à quelque chose. Mais voilà, c'est tout. En fait, je pense que ça, c'est un autre truc qui est assez intéressant, justement, la lévitation, de flotter, voler ou... Et c'était vraiment cet exercice, quoi. Et j'entendais mentalement, essaye de, tu vois, essaye de léviter, concentre-toi, mais une voix intérieure, comme quelque chose qui te résonne dans la tête, qui te dit, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, je pense que tu as saisi ce que je voulais dire. Oui. Mais en fait aussi, Marc rajoute, oui, les sorties de corps, un moment exceptionnel à vivre. C'est vraiment un moment que l'on n'oubliera jamais dans sa vie. C'est vrai. Exactement. C'est que ça marque au même titre que ce soit comme un genre de projection. C'est comme une cicatrice ou une marque indélébile qui s'efface. C'est surtout que encore une fois, c'est des aliens qui nous font faire ces exercices. Si ces exercices ne sont pas là, ne sont pas anodins. Donc, ça va forcément servir à quelque chose. Bon, forcément, oui, j'ai fait des voyages astrales, certes, mais je pense que plusieurs races entourées, vous savez, toutes les races qu'on a de notre, imagine des personnes de 15 ans, quoi, black, blanc, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et, tous unis, voilà, on était tous unis, en fait.
Il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas. On faisait qu'un, en fait. Et on apprenait à faire des exercices de lévitation. Ben, Bon, pourquoi? Julie, t'es pas seule à vivre tout ça. Puis, confirmation, même Cyril qui dit à la blague, il y en a marre des reptiliens. Hey, mauvaise réputation. Signé Wally, le gentil alligator. Mais mais c'est vrai parce que Marc dit la même chose. Dans son côté, il l'a dit, c'est le genre aussi de petit gris. C'est eux qui l'ont sauvé sa vie. Donc, Ils sont derrière pas mal de choses. Et d'ailleurs, eux, on les prend pour des dieux, on les prend pour des anges. Mais en fait, c'est nous qui avons donné l'étiquette du mot ange, qui avons inventé tous ces mots-là. Mais en fait, c'est eux qui sont derrière. Ils ont la technologie pour se rendre invisibles. Ils ont la technologie pour se rendre, pour avoir n'importe quelle image. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Et puis, Voilà. on n'a pas parlé en plus de ton petit gris qui t'a aidé à traverser la fenêtre. Ah, ça, on pourra en faire une autre émission. Je pourrais raconter les. C'est ce qu'on allait dire. On va être dans l'obligation de te recevoir à nouveau. Oui, j'ai regardé l'heure. Au grand plaisir de nos auditeurs. Écrire marche. Même avec Marc ou avec Christine, faire un lot d'une bonne gang ensemble. Là. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis, de toute façon, je vais vous lire après sur Facebook. Je vais relire tous les messages. Sinon, il n'y a rien qui nous empêche de nous faire une belle émission spéciale en dehors des ondes de la radio. Puis de les recevoir les trois en même temps. Ben oui. Même si ça nous prend un 3 heures, 4 heures, aucune importance. Et mettre ça sur YouTube. Mettre ça sur YouTube pour que tout le monde nous voit. Sur YouTube et Facebook. Carrément. Puisse suivre l'émission. C'est juste ça que je reproche à CDMJ, c'est on lit que les textes. Voilà, parce que moi, j'étais comme les autres, je lisais que les textes. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir quand vous êtes sur YouTube animé. Moi, je kiffe ça. Question de code d'écoute, on n'a comme pas le choix de faire ça de cette façon. Je comprends. Mais ça peut être bien que ça soit fait enregistré, puis après, vous les diffusiez. Voilà. Peut-être pas pendant le live. Voilà. 2 semaines plus tard, les gens peuvent regarder la vidéo de l'émission. Mais là, dans ce cas-ci, c'est la raison aussi pourquoi on veut faire quelques événements qui sont en dehors de la radio. Parce que là, au niveau de l'émission, on a un 2 heures, mais il y a certaines émissions qu'on aimerait bien ça, avoir un 4 heures concentré juste sur nos invités. Donc, et pas de... Pour moi, ce sera un plaisir. Ben, c'est ça. Vu qu'on a la plateforme Internet, ça nous permet justement de faire ces choses-là. Donc, on pourrait faire ça un beau complément avec Marc. Marc, je sais que tu écoutes encore, donc c'est intéressé à participer à une autre vidéo avec nous et Christine Capitaine aussi. Même Thierry de Grêle, si ça te tente d'embarquer, ou peu importe, tous les auditeurs qui aiment discuter avec ça, avec Julie, on pourrait faire un truc spécial comme ça. Mais là, par exemple, j'ai pas le choix. Il va falloir qu'on quitte l'émission ici parce que l'émission touche à sa fin. Zone Insolite s'en vient avec Gilles Thomas. Oui, c'est ça. Gilles et Jenny. Je connais ça. Je connais Gilles Thomas, ouais. Oui, enquête de terrain dont Gilles et Jenny vont co-animer ensemble et ils reçoivent tellement de monde, je ne les nommerai pas tous. Parce que je reste encore là après? Non, nous, on ferme le oui. la vidéo, mais l'émission continue, par exemple, à CGMD. Si vous voulez écouter l'émission avec Gilles et Jenny. Oui, carrément. Mais je connais Gilles Thomas, c'est très, très bien. C'est bien. Bien sûr. Ouais. Puis, très, très bien. Il va vraiment sur le terrain, il regarde bien, il analyse. Non, c'est une personne excellente. Restez là et merci, Julie, d'avoir été là. Et on se je vous dis à une prochaine. Oui, une prochainement aussi. Bisous. Bisous Gros béco, les cousins. Merci d'avoir été là. Et bonne semaine à vous tous et toutes. Restez là, comme je vous dis. Pour la Zone Insolite. Enquête de terrain à Zone Insolite. Et tout de suite après, il va y avoir aussi l'émission d'Alain Perron, les hits du samedi. Exact. Donc, très intéressant à reprendre la route avec de la bonne musique. Un bon samedi bien rempli avec de la bonne musique et des informations intéressantes pour les gens. C'est cela. Bonne semaine à vous tous et toutes. Bye bye. Bye bye.
Voici le bingo le plus déjanté de toute l'histoire de toute la radio. Partout, sans pareil, incroyable. CJMD 96.9. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialistes en toiture